Bienvenue à la deuxième représentation des temps difficiles d'Édouard Bourdet, mis en scène par Florentin Aquin. N'oubliez pas d'éteindre vos portables et si vous le désirez de mettre un petit mot dans le livre d'or à la fin. Je tiens à remercier nos partenaires, donc la Société Générale et la Fondation Deloitte. Bonne représentation. Ça devait se décider à la réunion de cet après-midi. Quelle réunion? Eh bien la réunion avec Monsieur Grenier, qui représente le groupe de Lyon. Jérôme a tort de faire des affaires avec les Lyonnais. Ils sont trop forts, les Lyonnais. Mon pauvre mari s'en méfiait comme de la peste. Mais nous n'avons pas le choix, ma mère. Vous ne vous rendez pas compte que la situation est très difficile. Vous ne voyez pas la figure de Jérôme depuis 2 mois. Du reste, il y a de quoi. Morsan est complètement arrêté. Gémicourt aussi. La Grangette ne marche plus que 3 jours par semaine. Quant à mes gens, on y achève une commande pour le ministère de la Guerre, que Jérôme a eu toutes les peines du monde à obtenir. Mais quand cette commande sera livrée, ce qui se passera, on n'en sait rien. Mais pourquoi laisse-t-on Morsan et Gémicourt arrêtés? Parce qu'il n'y a plus assez de commandes, ma mère. Et vous vous figurez que ce sont les Lyonnais qui vous en donneront? Eh bien, croyez-moi, s'ils en ont, ils les garderont pour eux. Cyprien! Qu'est-ce que vous voulez, ma mère? Je voudrais qu'il emmène Frimousset. C'est son heure. Il commence à s'agiter. Je vais le sonner. À quoi bon? Veux-tu ne pas dire de bêtises? Vous savez bien que ce sera comme la dernière fois. Ce ne sera pas comme la dernière fois si tu ne fais pas d'imprudence. Je sais que je ne peux pas avoir d'enfant, alors pourquoi veut-on à tout prix que j'en ai? Allons, voyons, calme-toi. Mais oui, Cyprien va venir te chercher. Ne t'agite pas comme ça. Madame a sonné? C'est pour le chien. Tenez, ne le perdez pas de vue, n'est-ce pas? Ne le laissez pas aller à la cuisine comme hier. Non, madame. Et rapportez-le-moi aussitôt que ce sera fait. Oui, madame. Il y avait longtemps. La garde est avec elle. Mais oui, ma mère, elle ne la quitte jamais. Seulement, elle avait laissé la fenêtre ouverte à cause de la chaleur. J'espère que Frimousset ne l'aura pas entendu. Il meurt de peur chaque fois. Pourquoi ne l'a-t-on pas installé au pavillon comme les autres années? On l'entendait de la route. Tandis qu'ici, c'est nous qui l'entendons. Ça vaut tout de même mieux, ma chère petite. Quand elle crie comme ça, habituellement, c'est signe qu'il va y avoir de l'orage. Oh, elle crie même sans orage. Quoi? Oh, rien. Mon cœur. Veux-tu un autre coussin? Non, merci. Je me demande si tu n'es pas un peu trop douillette, Loulou. Tu t'écoutes un peu trop, nous avons toutes été enceintes. Seulement, vous n'avez pas commencé par faire de fausses couches, ma mère, c'est toute la différence. Tu as l'air de nous en vouloir. Oh, pas à vous, mais à Maxime, oui. C'est assez naturel que ton mari soit un enfant. Sois juste. C'est entendu. Enfin, cette fois-ci, il y a beaucoup de chances pour que j'y reste. Comme ça, ce sera réglé. Veux-tu ne pas dire de bêtises? Vous en prendrez une autre pour assurer la dynastie, voilà tout. Madeleine Mourieste, née aussi Simon Ardelot. Elles ne demanderont pas mieux. Quelle folie tu racontes. Calme-toi, voyons, calme-toi. C'est l'orage. Oh, il s'est bien conduit. Très bien, madame. À la bonne heure. Vous n'oublierez pas sa petite soucoupe de lait tout à l'heure. Non, madame. Avec un demi-morceau de sucre, n'est-ce pas? Oui, madame. Qu'est-ce que vous regardez? Une ombrelle dans la prairie. Ah, c'est Mélanie Laroche et son fils. Ils viennent ici? C'est probable. Oh, il ne manquait plus que ça.
Tu t'en vas? Oui. Pourquoi? Oh, si vous trouvez que le spectacle de Bob Laroche est indiqué dans ma situation, j'aimerais autant ne pas accoucher d'un monstre si ça ne vous fait rire. Tu montes dans ta chambre? Va doucement. Mais oui. Appelle Marie pour qu'elle t'aide à monter les escaliers. Et puis veux-tu dire en passant tel office, conserve le thé? Bien. Elle n'embellit pas, la pauvre petite. Ça n'a jamais embelli une femme d'être dans son état. Moi, c'est surtout son caractère qui m'inquiète. Et il s'aigrit de plus en plus. Elle sera comme sa mère. J'en ai peur. Enfin, c'était un beau parti. Quand ils se sont mariés, oui. Mais depuis 18 mois, son père n'a plus versé un sou d'intérêt à Maxime. Lui aussi a de grosses difficultés. Voilà Frimousse qui s'agite. Il sent que l'heure du thé approche. Voici Mélanie. Cette bonne Mélanie. Bonne, c'est une façon de parler. Enfin, elle est gaie, elle m'amuse. En voilà une qui ne se tourmente pas. Si les Laroche se tourmentaient. Nous sommes venus vous surprendre. Mais quelle bonne idée. Bonjour Charlotte. Bonjour Mélanie. Bonjour, madame. Bonjour Bob. Je vous apporte une rose de mon jardin. Comme c'est gentil. Bonjour, madame. Bonjour, mon enfant. Asseyez-vous, on s'est arrêté dans un instant. Ça, je veux bien, je meurs de soif. Nous sommes passés par le bas, il faisait une chaleur. Vous êtes venu à pied de chez vous. Tout du long. J'ai mesuré il y a 3 kilomètres. Ça ne m'étonne pas. J'ai dit à la voiture de venir nous chercher. Mais oui, tu vas voir ton lait, reste tranquille. Alors, racontez-moi un peu les dernières nouvelles de Tuilière. Comment vont vos hommes? Bien? Merci. Toujours acharnés au travail, le père et le fils? Il faut bien. Et les affaires? Les affaires. Oui, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ce qu'on raconte? Et qu'est-ce qu'on raconte? Jérôme songerait à passer la main, c'est vrai? À passer la main. Oui, à des gens de Lyon. Et qui vous a dit ça? Ça m'achère, je serais incapable de m'en souvenir. C'est un bruit qui court, voilà tout. Mais le jour où Jérôme songerait à se retirer, il y a Maxime. Bien sûr. Mais on prétend que devant la situation actuelle, il préférait arrêter les frais et que l'affaire serait reprise par ces gens de Lyon. Il n'a pas été question de ça une seconde. J'en étais sûre. Nous avons eu des difficultés, comme tout le monde. Parbleu. Mais la maison Antonin-Fort n'est pas en sucre. Mais voyons, les gens ne savent qu'inventer en ce moment. C'est une véritable épidémie. Depuis mon arrivée, je n'entends parler que de catastrophes, de familles ruinées et d'affaires en faillite. Ça finit par devenir monotone. Je ne sais pas si tout va aussi mal à Paris, mais au moins on y parle d'autre chose. Enfin, je suis bien content de ce que vous me dites. Je n'en ai jamais douté, mais tout de même, ça me fait plaisir. Ouf, ça change un peu. Et Loulou, comment va-t-elle? Elle est fatiguée, elle est montée se reposer dans sa chambre. C'est pour quand son bébé? Pour la fin de l'année. J'espère qu'elle est prudente cette fois-ci, qu'elle ne s'agite pas trop. Non, elle est raisonnable. Elle n'est pas trop impressionnée par ses 2 premiers accidents? Non. Eh bien, elle a du mérite. Si j'étais à sa place... Elle est très courageuse. Allons, vous êtes des gens heureux, des gens sans histoire. Je vous félicite, ça ne court pas les rues. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Lucie. Ah oui, c'est vrai, je l'avais oubliée, la malheureuse. Comment va-t-elle? Toujours la même chose? Plutôt mieux. C'est signe qu'il va y avoir de l'orage quand elle crie comme ça. D'ailleurs, Frimousse aussi, son orage, il n'est pas dans son assiette. Il n'y a rien à faire? Pas grand-chose, je crois. Qu'est-ce que dit son mari? Que voulez-vous qu'il dise? Est-ce qu'il s'en occupe un peu? Est-ce qu'il vient la voir? Mais tous les soirs? Ça dure toujours son aventure avec l'infirmière? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il est très bon pour Lucie, très affectueux. Le reste ne nous regarde pas. Bien sûr. Ce doit être bien triste pour vous, chère madame, de la voir ainsi. Et que voulez-vous? Chacun a ses petites misères. À qui le dites-vous? Maman, Quoi? tu m'avais dit de te faire penser un peu... Ah oui, au fait, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est qu'une demoiselle Antonin-Fort dont un journal de sport a publié une photographie dans un groupe de... Qu'est-ce que c'était déjà? Des nageuses, non? Oui, des nageuses. Elle a gagné une course de... Oui, elle a gagné une course à la nage. De 100 mètres. Une demoiselle Antonin-Fort. Oui, Tu as apporté le journal? je crois. Dépêche-toi un peu, veux-tu? Voilà. C'est celle de droite. Mademoiselle Antonin-Fort, gagnante du 100 mètres d'âme. Ah, mais ce doit être la fille de Marcel. La fille de Marcel et de... Oui, de cette femme. Il a déjà une fille de cet âge? Ils ont 2 enfants, un garçon et une fille. Je peux voir? Le garçon s'appelle Jean-Pierre et la fille Anne-Marie, n'est-ce pas, ma mère? Oui. Oh! Ça me fait un drôle d'effet. Oui, n'est-ce pas? C'est inattendu. Il n'y a pas de quoi vous émouvoir ainsi, ma mère. Enfin, tout de même, c'est ma petite fille. Et une très jolie petite fille, si j'en juge par la photo. Il ne faut pas trop se fier aux photos. Elle ne ressemble pas à Marcel.
Si, un peu, c'est son expression. La mère a été très belle, je crois. Dans le vulgaire, oui, si l'on veut. Vous ne l'avez jamais vue? Non, nous l'avons vue sur scène avant leur mariage, mais pas depuis. C'est vrai, elle a joué ici. Comment? Mais elle a été pendant une saison l'étoile du Grand Théâtre. C'est là qu'ils se sont connus. Oui, je me souviens. Elle a tout de suite jugé à qui elle avait affaire. Elle s'est arrangée pour avoir un enfant, et 6 mois plus tard, il l'épousait. Qui est l'aîné, le garçon ou la fille? Le garçon, il a une 20aine d'années, et la fille 18. Et vous n'avez jamais revu Marcel depuis qu'il l'a épousée? Jamais. Jérôme n'a pas voulu. Il ne faut pas dire ça, ma mère. Vous avez désapprouvé ce mariage autant que nous. Sans doute, ma chère enfant, mais malgré tout. Il ne tenait qu'à vous de voir Marcel si vous l'aviez voulu. Oh, intransigeant comme est Jérôme. Jérôme se serait incliné, ma mère. Il aurait fallu discuter, batailler. À mon âge, voyez-vous, on a besoin de tranquillité. Bien sûr. Tout de même, cette petite, ça m'aurait fait plaisir de la connaître. Elle a l'air gentille. Et qu'est-ce qu'il fait, Marcel? De quoi s'occupe-t-il? De la peinture, je crois. Pas très bonne. Elle a quitté le théâtre? Oui, aussitôt qu'ils se sont mariés. Elle n'attendait que ça. De quoi vivent-ils? Mais Marcel a toujours une part dans la maison. Oh! Une petite part, ma mère. Mais enfin, de quoi vivre si on n'est pas trop exigeant. Ils habitent Paris? Une petite maison à Bois-Colombes. Ce ne doit pas être très drôle d'habiter Bois-Colombes. Ah ça, ma chère, il l'a voulu. Personne ne l'y a forcé. Bien sûr. C'est cette femme qui a tout fait. Marcel est un Oh, faible. il a sa part de responsabilité. Jérôme a tout essayé pour lui faire entendre raison. Il a été d'une patience, d'une indulgence. Quand l'enfant est né, Jérôme a proposé de le prendre à la pouponnière de Méjean. Et vous savez comment ils y sont soignés. On aurait pris soin de lui. On aurait même assuré son avenir. Marcel n'a jamais voulu et s'est entêté à vouloir épouser la mère. Peut-être qu'il l'aimait. Allons donc, il a fait ça par bravade pour nous ennuyer. Oh! Parfaitement. Et le plus fort, c'est que quand il l'a connue, il était à moitié fiancé avec Thérèse Martineau. Thérèse, c'est celle qui louche. Elle louche. C'est celle qui a épousé Honoré d'Artemar. C'est cela. Si vous trouvez qu'elle ne louche pas, qu'est-ce qu'il vous faut? Je ne sais pas si elle louche, mais ce que je sais, c'est qu'elle avait 5 millions en se mariant et qu'elle était fille unique. Malin. De plus, le père Martineau faisait partie du consortium. Et entre lui, papa et mon oncle Fontaine, nous formions la majorité. Jérôme faisait ce qu'il voulait. Vous voyez l'importance que ce mariage avait pour nous. Je vois. Mais l'entêtement de Marcel a tout fait échouer. Ne le regrettez pas trop. Il paraît que les Martineau ont été très touchés par la crise. C'est possible, ma chère, mais il y a 20 ans, la guerre commençait. On ne parlait pas précisément de crise. C'est juste. Je comprends que Jérôme en ait un peu voulu à son frère. Il a surtout eu pitié de lui. Pauvre Marcel. Je me souviens de lui, enfant. Il était gentil. Un peu distrait, un peu rêveur. Il l'a prouvé. Oui. Bob, veux-tu aller voir si la voiture est là? Attendez, je vais le faire demander. Non, laissez, ça le distraira. Et là, Malène. Pardon. Pas mal. J'ai... Oui, tu as perdu l'équilibre, nous avons compris. Ne t'énerve pas, veux-tu? Et fais attention où tu mets les pieds. Pauvre Bob, il est si gentil. Oui, il est brave. Il a 6 ans, mais il est brave. Je le trouve plutôt en progrès depuis l'année dernière. Il a moins de tics. Oui, ça dépend des jours. Si je pouvais seulement trouver quelque chose qui l'amuse. Il y a des enfants de 6 ans qui savent s'amuser tout seuls. Lui, pas. Mais quel âge a-t-il en réalité? Il va avoir 28 ans. 28 ans? Oui. Ah, que voulez-vous? C'est l'inconvénient des mariages consanguins. C'est vrai. Vous étiez cousins, ce pauvre Hector et vous? Cousin Germain. Il en est résulté bas, mais les affaires de la compagnie La Roche ont été simplifiées. Je regarde l'heure car il faut que nous passions à la gare chercher Brincourt qui revient de Paris. Comment va-t-il? Bien. Je lui ai donné une permission de 48 heures pour aller se faire couper les cheveux. Il prétend qu'il ne peut se les faire couper qu'à Paris. Enfin, il appelle cela se faire couper les cheveux et je fais semblant de le croire. Il est allé me tromper avec une petite modiste de ses amis et il va me revenir tout à l'heure, repentant et fidèle, pour quelque temps. Il ne faut pas être trop exigeante avec les hommes. Oh, cette Mélanie, elle est impayable. Je fais la part du feu. Eh bien... La voix. Oui, est-elle là ou n'est-elle pas là? Elle est là. Bon. Au revoir, chère madame. J'étais bien content de vous voir un peu. Moi aussi. Ne bougez pas, Charlotte. Je vais vous accompagner. Au revoir, madame. Au revoir, mon enfant. Passons par ici, c'est plus court. Attention, ne casse rien. Eh bien quoi? Qu'est-ce que tu veux? Te promener. Il est encore trop tôt. Tout à l'heure, nous irons nous promener. Quelle heure est-il? 6h30, madame. Dans un quart d'heure, nous irons nous promener. Monsieur a fait téléphoner qu'on serve le dîner à 7h30, car il doit prendre le train de 9h pour Paris. Mais que signifie ce départ? Pourquoi Jérôme a-t-il besoin d'aller à Paris? Pour ses affaires, sans doute. Il n'y a pas d'affaires le dimanche.
Il va peut-être se faire couper les cheveux lui aussi. Je vous en prie, ma mère. Je disais ça pour rire. Je le pense bien, mais croyez-moi, laissons ce genre de plaisanterie à Mélanie. Et encore, j'aimerais autant qu'elle s'en abstint chez moi. Enfin, chez vous. Si on ne peut plus plaisanter, alors... À propos de Mélanie, j'ai été assez surprise que vous parliez devant elle comme vous l'avez fait, ma mère. À quel sujet? Au sujet de Marcel, soyez sûre que ce que vous avez dit n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez eu l'air d'insinuer que c'est nous qui vous avions empêché de continuer à le voir après son mariage. Mais je n'ai pas dit ça. C'est en tout cas ce que Mélanie a compris, et c'est ce qu'elle va s'empresser de raconter partout en sortant d'ici. Allons, bon. Ce n'est pas spécialement agréable ni pour Jérôme ni pour moi. Je n'ai pourtant pas dit grand-chose, mais c'était encore trop. La prochaine fois qu'il viendra quelqu'un, nous irons dans notre chambre, Frimoussé. Comme ça, nous ne nous ferons pas attraper. Je ne vous attrape pas, ma mère. Je veux simplement remarquer. Les voici qui rentrent. Nous allons savoir ce qui s'est passé cet après-midi. Tu pars pour Paris? Oui. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon enfant. Bonsoir, grand-mère. Bonsoir, mon petit. Où est Loulou? Les Laroche sont venus goûter. Elle n'a pas voulu voir Bob. Elle est allée s'étendre dans sa chambre. Tu ferais bien d'aller un peu la retrouver. Elle a été très nerveuse tout l'après-midi. J'y vais. Tu pars pour Paris? Oui. Tu es fatiguée? Mort. Charlotte! Voulez-vous m'aider à me lever? Il faut que j'aille faire sa promenade à Frimoussé. Ça ne vous intéresse pas, ma mère, de savoir le résultat de cette réunion. Mais enfin, ma chère enfant, si je ne l'emmène pas promener, il va me faire une vie impossible. Il ne supporte pas qu'on le fasse attendre. Allons, viens. Et ne cours pas dans les massifs, n'est-ce pas? Sinon, je me fâcherai. En dehors de son chien, plus rien ne compte. Alors quoi? Qu'est-ce qui a été décidé? Laisse-moi souffler un instant, veux-tu? Je n'en peux plus. Pauvre. Quel métier? Si tu prenais une douche. Tout à l'heure. Depuis 10 heures ce matin, je me bats avec ces crocodiles. 6 heures de discussion avec à peine une demi-heure pour déjeuner. Le temps d'apprendre que les ouvriers de mes gens se mettent en grève lundi s'ils n'ont pas l'augmentation demandée. Non. Ils savent que j'ai un délai de livraison pour cette commande de la guerre. Ils en profitent, naturellement. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais transiger. On leur donnera la moitié de ce qu'ils demandent et ils seront contents. Si j'avais pu avoir les Lyonnais à si bon compte. Vous êtes tout de même arrivés à un accord. Oui, mais à quel prix? Ils ont une option de 6 semaines pendant lesquelles ils avalisent notre papier, ce qui nous permet de tenir le coup avec les banques. Mais à la levée de l'option, ils entrent de moitié avec nous. Comment, de moitié? Oui. Oui. Mais c'est effrayant. C'était encore bien plus effrayant si nous ne nous étions pas entendus. À ce point-là? À ce point-là, oui. Mais tu restes toujours administrateur délégué. Je reste administrateur délégué, mais c'est Grenier qui prend la présidence du conseil avec voix prépondérante en cas de partage. Tu as accepté ça? Il a bien fallu. Mais alors, en somme, ils deviennent les maîtres de l'affaire. Théoriquement, oui. Pratiquement, cela dépend. De quoi? De ce que fera Marcel. Marcel? Oui. C'est de cet idiot que tout dépend. C'est comique, mais c'est comme ça. Il ne fait même pas partie du conseil. Justement, il faut qu'il en fasse partie. J'ai l'intention, s'il ne fait pas l'imbécile, de poser sa candidature à la première assemblée. Il lui reste près de 500 actions, c'est très normal. Seulement pour ça, j'ai besoin d'être sûr qu'une fois nommé, il ne me tire pas dans les jambes. Il n'a pas pensé à ça, Grenier? Oh que si. Alors, il a sa petite idée là derrière la tête, certainement. laquelle? Racheter en sous-main les actions de Marcel avant l'assemblée. Du moins, c'est ce que je suppose. C'est pour ça que tu vas à Paris. Oui. Tu veux arriver avant lui. Oh! Je n'ai aucune envie de racheter les actions de Marcel. Il n'a pas voulu les vendre quand l'affaire marchait, maintenant qu'il les garde. Seulement, je ne veux pas qu'il les vende aux autres. C'est qu'il ne doit pas rouler sur l'or, Marcel. Je ne pense pas, non. Il pourrait se laisser tenter. C'est ce qu'il faut empêcher, justement. Comment? Je compte un peu sur mon éloquence et beaucoup sur sa stupidité. La seule chose qui serait ennuyeuse, c'est s'il refusait de me voir. Tu l'as prévenu de ta visite. Non, j'aime mieux arriver à l'improviste. Si tout se passe bien, je te préviens qu'il faudra probablement les avoir ici. Ici. Oui, Tu vas les inviter. oui, Tu veux que je reçoive cette femme. ce sera nécessaire. Jérôme, tu ne parles pas sérieusement. Si, Cette ancienne actrice qui a eu je ne sais combien d'amants. quand elle en aurait le double, qu'est-ce que cela peut me faire? Je croyais que tu avais compris la situation. J'ai besoin de rétablir le contact avec Marcel. Il faut que vis-à-vis des autres, nous formions un bloc sans fissure. Une famille, quoi. Et il est nécessaire pour ça qu'ils viennent ici. C'est la façon la plus simple et la plus rapide de rétablir la cordialité. La seule chose qui serait ennuyeuse, c'est cette femme qui ne nous porte pas dans son cœur. Il faut la ramener à nous.
De quoi aurons-nous l'air vis-à-vis de tout le monde? Ça... Après tout ce que nous avons entendu dire sur elle et sur ce mariage, on trouverait que nous manquons vraiment de dignité. La dignité est une chose, les affaires en sont une autre. Ça ne m'amuse pas plus que toi de les avoir ici. Mais c'est encore ce que j'ai trouvé de mieux pour arriver à ce que je veux. Maintenant, si tu as une autre idée... Je ne sais pas. Pourquoi ne pas lui racheter ses actions, tout Avec simplement? quoi? Et si tu demandais à papa? Si ton père avait de l'argent disponible, je suppose qu'il ne m'en aurait pas refusé quand je lui en ai demandé pour mon échéance du 30. Te voilà, mon grand. Tu as vu Loulou? Non. Elle était dans le noir. Elle m'a dit qu'elle avait mal à la tête. Je l'ai laissée. Toi aussi, tu es fatigué. Plutôt. Ah. Je vais me changer. Je te conduirai à la gare si tu veux. C'est inutile, il n'y a qu'à commander le chauffeur. Je dois aller en ville après le dîner. Dans ce cas... À 7h30 le dîner, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'il y a à dîner? Des truites en gelée, une selle d'agneau aux champignons et un foie au porto. Ça te plaît? Je n'ai pas faim. Jean-Pierre! Jean-Pierre, lève-toi! Jean-Pierre, tu m'as entendu? Fiche-moi la paix. Tu vas te faire attraper! C'est dimanche, laisse-moi dormir. Tu sais l'heure qu'il est? Ça m'est égal. 11h. C'est pas vrai. Tiens, regarde. Tu l'as avancé. Allez, lève-toi, sinon maman va rentrer et ça fera un drame. Zut là. Lève-toi ou je te chatouille? Non. Mais tu te lèves! Laisse-moi tranquille. Tu te lèveras? Oui. Allez, oust! À l'autre maintenant. Papa! Papa! Papa, il faut te lever. Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut te lever, il est 11h. Déjà? Oui, maman va rentrer de la messe, tu ferais bien de te dépêcher. Qu'est-ce que vous allez prendre tous les deux si elle vous trouve encore couché? Vous savez bien que ça vous ferait lever. C'est toi qui as sonné? Comment? Naturellement. Elle a imité le coup de sonnette de maman. Oh, attends un peu ma vieille, tu vas voir cette fessée, tu vas recevoir. Non mais arrêtez, non mais oh bah. Oh papa, flanque-lui une gifle. Qu'il essaie un peu, j'aimerais bien voir ça. Chiche. Tu me mets au défi. Oui. Allez vas-y papa, ne te laisse pas intimider. Tiens. Que tu m'as fait mal. Oh non, je ne t'ai pas fait mal. Si. C'est vrai? Regarde là, tu ne vois pas qu'elle se tord. Si je t'ai fait mal, je te demande pardon, là. Tu ne recommenceras plus? Non. Si tu crois que c'est le moyen qu'elle te respecte. Ça y est, le café est froid. Je pense bien il y a 1 heure qu'il est servi. Julie? A plus? Quoi? A plus de Julie. Comment? Elle l'a fait dire par le laitier qu'on ne compte plus sur elle. Charmant. Mais pourquoi? Ça, elle a trouvé une meilleure place probablement. Qu'a dit ta mère? Que veux-tu qu'elle dise? Elle allait voir si elle trouvait quelqu'un d'autre. Mais qui va faire le ménage en attendant? Toi? J'ai invité à faire ton lit pour Et commencer. puis quoi encore? Tes chaussures. Bon bah c'est gay. Alors on a même plus le dimanche pour se reposer. Pauvre petit, tu es si fatigué que ça. Tu sais à quelle heure je suis rentré cette nuit? À 2h ma petite. Depuis midi tout était prêt. Le décor pour lundi terminé et en place.
À 2h, Malinowski s'amène, il dit que tout est changé, que ça ne se passe plus sous Louis XV mais sous Napoléon, et qu'il lui faut pour lundi une chambre à coucher en pire. Alors? Alors on a tout mis par terre, on a recommencé. Maintenant, peut-être que lundi, il lui faudra une chambre Moyen-Âge, ils ne savent jamais ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu dis, ma petite fille? Le miroir des sports. On parle de toi? Pas cette semaine. Tu ne te figures pas qu'on va se mettre à parler d'elle tous les 8 jours sous prétexte qu'elle a gagné une petite course de 100 mètres en battant 3 fois rien. Ah, je battais 3 fois rien. Mesdames, c'était une course de fin de saison. Toutes les bonnes nageuses étaient déjà parties, autrement... Alors, Eva Nielsen, c'est 3 fois rien. Bon, c'était pas grand-chose. Mais tais-toi, tiens, tu me fais pitié. C'est l'envie qui te fait parler. L'envie, oh là là. Parfaitement, l'envie. Ça t'empêche de dormir qu'on ait publié ma photo dans le journal et que j'ai été pendant toute une semaine dans les actualités. Ça c'est roulant, par exemple. Et grâce à qui tu as été dans les actualités? Oui, oh, je sais ce que tu vas dire. Mais c'est moi qui ai parlé de la réunion à l'opérateur d'Éclair Journal la veille à Épinay. Il ne savait même pas qu'elle avait lieu. Puis il est allé pour me faire plaisir parce que c'est un copain. Pas possible. Je l'ai plutôt regretté d'ailleurs, car ce que tu as pu avoir l'air gourde devant l'appareil, ma pauvre amie. Pas du tout, elle était charmante. Naturellement, pour toi tout ce qu'elle fait est admirable alors. Son speech dans le micro. Je suis très contente d'avoir gagné le 100 mètres dames. J'ai l'intention de continuer mon entraînement et j'espère faire mieux l'année prochaine. Chérie, va. Eh bien, c'était très gentil. Oh, si tu avais entendu cet éclat de rire dans la salle le jour où j'y étais. J'ai répété ce qu'ils m'ont dit de dire. Et puis je voyais maman qui me faisait des yeux terribles parce qu'on m'avait enlevé mon peignoir. On t'avait enlevé. Tu l'avais bien enlevé toute C'est seule. pas vrai, je voulais le garder, c'est eux qui n'ont pas voulu. Tu étais bien contente de montrer tes formes, on te connaît. Qu'est-ce que tu dis? Répète-le. Elle dit ça pour te taquiner. Oh. Ah, Anne-Marie, voyons. c'est intelligent. Oh, il m'a insulté, c'est bien fait. Oh. Tu vas le regretter, ma petite. J'avais justement une commission à te faire, eh bien tu peux l'attendre. Oh, je m'en fiche pas mal de ta commission. Si tu savais ce que c'est, tu ne t'en ficherais pas. Qu'est-ce que c'est? Oh, ce n'est rien. Tu vois pas qu'il vient d'inventer ça pour me faire enrager? Tu te trompes, je peux même te dire que tu seras très embêté de ne pas l'avoir su plus tôt. Jure-le. Je le jure. Menteur. Bon. Dis-moi ce que c'est à moi. Oui. Pour que tu ailles le lui répéter aussitôt. Ah, je ne le lui répéterai pas. Parole d'honneur. Oui. Fiche le camp. Oh, c'est vrai? Oui, Quand te l'a-t-il dit? hier. Papa. Oh, Tu vas me le dire? ah, je ne peux pas, j'ai donné ma parole. Oh, papa, mon petit papa, je t'en supplie. Mais ma petite fille... Dis-moi seulement de qui est la commission. Ça, je peux le lui dire. Non. Il ne veut pas. Ah, chameau! Si tu crois que c'est un moyen que je te le dise. Dis-le-moi et je fais ton lit. Ah, Et mes chaussures? Ah non, pas tes chaussures. Alors je ne marche pas. Oh, tu vois comment il est. voyons Jean-Pierre, puisqu'elle fera ton lit. Eh bien qu'elle le fasse, je verrai. Non, parle d'abord. Qu'est-ce qui me prouve que tu feras mon lit ensuite? Je te le promets. Oh, tes promesses. Je te le jure. Sur la tête de papa et maman. Oui. Oh, c'est gai. Malinowski veut te voir. Pourquoi? Il a l'intention de t'essayer dans son prochain film. C'est vrai? Il t'a vu dans les actualités. Liechtenstein lui a dit que tu étais ma sœur. Alors hier, il m'a appelé. Il m'a dit que tu viennes un de ces jours au studio. Il verra ce qu'on peut faire avec toi. Non. Oh, il est probable qu'il essaiera dans un petit rôle pour commencer. Puis, si ça va, il te proposera quelque chose de plus important par la suite. Oh, tu crois? C'est ce qu'il a fait avec Ginette Aster. C'est comme ça qu'il l'a lancé. Oh, tu entends ça, papa? Oui, ma petite fille. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis que ça ne m'étonne pas du tout. Oh, mais une chose très importante que nous oublions. Sous quel nom est-ce que je vais tourner? Le tien? Anne-Marie Antonin Faure, c'est mauvais, voyons. Impossible. Reprends le nom de théâtre de ta maman, de Marcy. Anne-Marie de Marcy, c'est pas bon non plus. D'abord, Anne-Marie, ce n'est pas un prénom de cinéma. Pourquoi? Bon, il n'y a pas une seule vedette qui s'appelle Anne-Marie. Eh bien, ça en ferait une. Que penses-tu d'Annie? Ah, Annie, c'est déjà moins mal. Annie quoi? Croche. Comme c'est spirituel. Z. Oh, je t'en prie, papa, sois sérieux, c'est important. Pardon. Voilà, maman. Tiens, prends ça et mets-le à la cuisine. Bien. Fais attention, ça, ce sont des œufs. Bon. Vous n'êtes pas plus habillés que ça, les uns ni les autres. Vous savez l'heure qu'il est. Nous bavardions. Bonjour, maman. Bonjour, mon chéri. Et moi, tu ne me dis pas bonjour? Tu n'es pas encore rasé. Pas encore. Tu as trouvé une femme de ménage? Madame Granger m'a promis de m'envoyer quelqu'un demain, mais pour aujourd'hui, il n'y a rien à faire, naturellement. Jean-Pierre, tu feras ton lit. C'est Anne-Marie qui doit le faire. Pourquoi, Anne-Marie? Je lui ai promis. Non, j'ai du travail pour toi. Mais maman! Mais il n'y a pas de mais. Tu vas m'aider à préparer le déjeuner. Jean-Pierre, dépêche-toi de faire ton lit, n'est-ce pas? Bah ça alors. Je vais t'aider. Maman, Quoi? tu ne sais pas ce que Jean-Pierre vient de me dire? Qui a cassé cette tasse? C'est moi. Mais compliment, tu sais combien ça coûte une tasse comme ça? Je ne l'ai pas fait exprès. Bon, ce serait le comble. Tiens, va porter ce plateau. Mais maman, Quoi? j'ai quelque chose à te dire. Oui, eh bien, va d'abord porter ce plateau. Et mets de l'eau à chauffer, veux-tu? Oui. Marcel, quand vas-tu te décider à les traser? Tout de suite, ma chérie, je finis cet article.
Pourquoi est-ce qu'elle est partie, Julie? Elle me faisait la tête depuis 8 jours parce que j'avais refusé de l'augmenter. Elle voulait 4 francs de l'heure. Tu aurais peut-être mieux fait de les lui donner. Tu trouves que c'est le moment d'augmenter nos dépenses? Pas moi. Lorsque ton aimable frère consentira à te verser quelque chose, nous en reparlerons. Mais jusque-là, je pense que nous ne pourrons même pas partir cette année pour le 15 août. Oh, C'est la première fois depuis que nous sommes mariés. nous pourrions bien partir une huitaine de jours. Avec quoi? Tu as vendu un de tes tableaux? Non, mais... Tu sais combien il reste à la banque? 5000 francs, tout est pour tout. Et alors? Et si l'un de nous tombe malade? S'il faut payer une opération, la maison de santé? Il n'y a aucune raison pour que ça arrive, ma Et chérie. qu'est-ce que nous en savons? Tu crois toujours qu'il n'y a que les choses agréables qui arrivent, toi? Il en arrive quelquefois. Quoi? Des choses agréables, il en arrive quelquefois, n'est-ce pas, papa? Quelquefois, Qu'est-ce que vous avez tous les trois à me regarder comme ça? C'est bon, tu as 2 minutes, on peut te parler? Oui. Jean-Pierre, va faire ta toilette. Non, une seconde. Tu as besoin de Jean-Pierre? Oui. Qu'est-ce que c'est que tout ce mystère? Oh, dis-le toi, Jean-Pierre. Malinowski lui offre un rôle dans son prochain film. À qui? À Anne-Marie? Oui. Et alors? Bah alors rien, c'est tout. Mais comment c'est tout? Non, ce n'est pas tout. Il offre un petit rôle pour commencer. Et si ça va, si je suis photogénique, il a l'intention de me lancer. De te lancer? Oui. Voyez-vous ça? Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que je vous en parlerai. Oui, eh bien tu lui diras que nous le remercions beaucoup, mais qu'il n'en est pas question. Mais pourquoi? Parce que je ne le veux pas, tout simplement. Mais enfin, maman. Je n'ai pas quitté le théâtre pour voir ma fille entrer au cinéma. Mais ce n'est pas la même chose. C'est pire à tous les points de vue. Pas au point de vue galette en tout cas. Le point de vue galette, comme tu dis, n'est pas tout dans la vie. Nous sommes des gens pauvres, mais nous sommes des gens respectables. Je tiens à le rester. Oh, je ne vois pas ce que ça a de déshonorant de faire du cinéma. Tu ne le vois pas, mais moi je le vois, ça suffit. Oh, mais c'est le comble du chic parmi les femmes du monde. Je n'ai pas une femme du monde. Tu es une jeune fille bien élevée que je me suis vraiment forcée d'éduquer. Je ne veux pas avoir à rougir de toi. Si ce n'est que ça, je peux jouer sous un autre nom. Ni sous ton nom, ni sous un autre. Inutile d'insister, ma petite fille. J'ai dit non, c'est non. D'ailleurs, ton père pense comme moi, n'est-ce pas, Marcel? c'est-à-dire... Tu n'es pas de mon avis? Si, dans un sens, évidemment. Mais naturellement, marie-toi. Après, tu seras libre de faire ce que tu voudras. Me marier, mais avec qui? Tu as 18 ans, nous avons largement le temps d'y penser. Avec Émile Corbasson, par exemple. Ah, merci bien. Mais non, tu es bête. Ce ne serait pas si mal. Oh, tu voyons, vois. Suzy. Les Corbassons sont des gens très bien. Oui, mais est-ce que tu l'as regardé? Il paraît qu'il a beaucoup d'avenir à la société générale. Je te demande si tu l'as regardé. Il est plein de boutons. Oh, ses dents, tu as vu ses dents aussi, c'est à ça qu'on me destinait. Mais non, ma petite fille, ce n'est pas ce que ta maman a voulu dire. Je ne tiens pas spécialement à celui-là. C'est encore une chance. Bon, Jean-Pierre, qui te demande ton avis? Tu ferais beaucoup mieux d'aller faire ta toilette au lieu de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Et ne ronchonne pas toujours quand je te dis de faire quelque chose. Oh, ça va. Marcel, vas-tu te décider à l'écraser, oui ou non? Voilà, j'y vais. Je vous préviens que le déjeuner est pour midi. Tant pis pour ceux qui ne seront pas prêts. Bah... Tu ne vas pas te désoler pour ça, voyons. Laisse-moi tranquille. Tu m'en veux? Oui, je t'en veux. Pourquoi? Tu n'as pas pu dire un mot pour me défendre. Mais ta maman a bien un peu raison, tu sais. Elle a raison de m'empêcher de faire du cinéma. Ce n'est guère une existence pour une jeune fille convenable. Oh non, je t'en prie, pas toi, ça suffit d'elle. Elle est monstrueuse avec sa manie de respectabilité. Elle finira par nous empoisonner l'existence à tous. Il ne faut pas dire ça, ma petite fille. La mienne, en tout cas. Tu as entendu ce qu'elle a dit au sujet d'Émile Corbasson? Elle ne parlait pas sérieusement. Avec ça, si ce n'est pas lui, ce sera quelqu'un du même genre. Je sais ce qui m'attend, va. Écoutez-moi ça. Je sais ce qui m'attend. Et qu'est-ce qui t'attend? Une vie pas drôle. Veux-tu bien te taire? Une vie pas drôle, toi? Je suis bien tranquille. Pas moi. Tu ne sais pas ce que tu dis. Viens ici. Pourquoi? Viens, je te dis. Regarde ça et dis-moi ce que tu vois. Oh. Avec une frimousse comme ça, on épouse qui on veut. Tu m'entends? Qui on veut. J'y compte bien. Eh bien, tu as tort de ne pas y compter. Le prince charmant, n'est-ce pas? Parfaitement. Mon pauvre papa. Quoi, mon pauvre papa? Des princes charmants, vois-tu, on n'en rencontre pas si souvent. Et des belles petites filles comme toi, tu crois qu'on en rencontre souvent? D'abord, je ne suis pas si bien. Tu trouves? Qu'est-ce que j'ai de bien? Tout? Mais non, pas tout. Regarde ça, là, ce n'est pas bien. Je ne suis pas de ton avis. Et puis j'ai trop de hanches. Quelle bêtise! Tu ne trouves pas? Non, je ne trouve pas. Oh mais si, regarde, Alors, pourquoi me demandes-tu mon avis? Oh, bien, ne te fâche pas, voyons. Tu veux que je te dise que tu es laide? Non. Alors qu'est-ce que tu veux? Je voudrais que tu me persuades que je suis jolie. Je ne peux te dire qu'une chose. C'est que si tu n'étais pas ma fille et que je te rencontrais dans la rue... Et que maman ne soit pas là. Oui, bien sûr. Mais comme tu ne sors jamais sans elle... Oui, ça c'est vrai. Enfin, je te plais. Ça tu peux le dire. Marcel, tu es rasé? Pas encore. Qu'est-ce que tu attends? Il me fait la cour. Oh, c'est intelligent. Elle me demande si elle est jolie, je la rassure. Sois tranquille, elle le sait qu'elle est jolie. Elle ne le sait que trop, elle devient insupportable. Moi? Oui, toi.
Tiens, prends ça et essuie la table. Et puis tu viendras m'aider à la cuisine quand tu auras fini ici. Bien. Papa, Oui? je t'adore. Et moi? Anne-Marie, va ouvrir, veux-tu? Ce doit être l'épicerie. Papa, c'est un monsieur pour toi. Pour moi? Oui, il veut te parler, il n'a pas dit son nom. Où est-il? Il attend devant la porte. C'est l'épicerie? Non, c'est un monsieur pour papa, il n'a pas dit son nom. Il faut le lui demander. Ça par exemple, Qui est-ce? ton frère. Jérôme? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient faire? Tu es sûr que c'est lui? Oui, oh, je l'ai reconnu. Il n'a pas changé, il a toujours sa mauvaise figure. Pourvu que ce ne soit pas une mauvaise nouvelle. Quelle mauvaise nouvelle. Je ne sais pas, maman peut-être. Mais non, il ne serait pas venu, on t'aurait télégraphié. Tu crois? Mais oui, Qu'est-ce qu'il faut faire? il faut voir ce qu'il veut, naturellement. Pas dans cette tenue, passe au moins une robe de chambre. Bien. Tu vois ce que c'est que de faire ta toilette, que de flâner au lieu de faire ta toilette. De quoi ça a-t-il l'air? Je te le demande de ne pas être habillée à une heure pareille. Viens ici. Elle est remplie de taches de peinture. Oui. Anne-Marie, va chercher celle de Jean-Pierre. Tu n'es même pas rasée. Oui, oui. Non mais sans blague, qu'est-ce qu'il vient faire? Fermez la porte. Alors c'est ça, l'oncle Jérôme? Eh bien, il a une sale tête. Arrange un peu tes cheveux, tu es hirsute. Oui. Et surtout, s'il vient pour te parler d'affaires, écoute-le et ne dis pas un mot. Mais tu seras là. Mais non, je ne serai pas là. Tu ne vas pas rester. Tu ne voudrais pas, après ce qu'il s'est passé il y a 20 ans, que je lui fasse les honneurs de la maison. Non, c'est ton frère, reçois-le. Mais ne te compromets pas, n'est-ce pas? J'aimerais tellement mieux que tu sois là, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Allez, disparaissez tous les deux. Toi, va le chercher. Ou plutôt non, reste ici. Anne-Marie, Maman, arrange un peu tes cheveux, tu as l'air d'une folle. Et ton et lui, c'est un vrai bonheur. Va maintenant. je vais le chercher. Oui, Comment faut-il l'appeler? ne l'appelle pas. Fais attention à ce que tu vas dire, je t'en prie. N'accepte rien, ne t'engage à rien. Écoute. C'est commode. Bonjour Marcel. Bonjour. C'est Anne-Marie? Oui. Félicitations, elle est ravissante ta fille. Alors comment vas-tu toi? Tu n'as pas changé depuis tout ce temps. On voit que tu ne t'en fais pas, tu as bien raison. Je peux m'asseoir? Mais je t'en Et prie. Suzy, comment va-t-elle? Elle va bien. Je ne veux pas la déranger, mais je crois me souvenir que dans le temps elle aimait les fleurs. Oh. Je me suis permis de lui en apporter. Oh, je te remercie, mais... Quoi, il ne fallait pas? C'était inutile. Puisque je te dis que ça me fait plaisir. Et le nommé Jean-Pierre, comment va-t-il? Bien, bien. Il travaille? Qu'est-ce qu'il fait? Il est chez un décorateur de cinéma. Ah, ce n'est pas bête ça. Les décors de cinéma, ça vaut peut-être mieux que la cellulose par les temps qui courent. Ah, ça me fait plaisir de te revoir, tu sais? Tu es bien aimable. Oui. Oh, évidemment, on s'est un peu chamaillé par le passé. J'ai peut-être été un peu brutal. Mais c'était par intérêt pour toi, tu le sais. Tu as le droit de m'en vouloir. Si, tu as le droit. Entre nous, tu aurais pu ne pas me recevoir. Tu aurais eu tort, mais enfin, tu aurais pu. Que veux-tu? Tu me connais, moi, je suis tout d'une pièce. Quand je pense une chose, je la dis. Ça ne m'empêche pas de reconnaître quand j'ai tort. Eh bien, je reconnais qu'il y a 20 ans, j'ai eu tort. Mais toi, à ma place, je ne savais rien de Suzanne. J'ignorais ses qualités, sa tenue. Enfin, tout ce qui la rend digne de ton affection. Enfin, tout ça, c'est le passé. Et ce n'est pas pour te parler du passé que je suis venu. Ah, j'oubliais. Maman m'a chargé de toutes ses tendresses pour toi, ainsi que pour ta femme et tes enfants. Elle va bien. Maman, solide comme un roc. Elle n'a pas pris un jour. Ah, Charlotte aussi va bien. Maxime, Loulou, tout le monde. Elle attend un bébé, Loulou. qui? Loulou, la femme de Maxime. Ah, Oui, du côté santé, nous n'avons pas trop à nous plaindre. Il n'y a que cette pauvre Lucie. ah. Toujours la même chose. Ça n'augmente pas, mais ça ne diminue pas non plus. Enfin, nous l'entourons, nous tâchons de la distraire. Elle a une bonne garde avec laquelle elle s'entend très bien. C'est simplement qu'il y a des périodes pendant lesquelles on ne peut rien lui faire avaler. Une idée. Alors on est forcé de la nourrir à la sonde. À la sonde? C'est le seul moyen. Ce n'est pas drôle, mais que veux-tu? Au fait, et toi, ta peinture, ça va? Tu Oh. es content? Oh, On peut jeter un œil? non, ce n'est pas intéressant. Pas intéressant. Mais tu es modeste. Je trouve ça bien, moi. Je trouve ça très bien. C'est une étude. Oui, je vois. Tu es en progrès, tu Oh. sais. Si, je t'assure. J'ai fait ça d'après la petite. Ah, c'est Anne-Marie. Oui? Bien sûr, je suis bête. C'est très ressemblant. Combien vends-tu une toile comme ça? Combien je... Oui, en moyenne. Oh, ça dépend. Oui, naturellement.
Mais je bavarde et je te fais perdre ton temps. Tu étais en train de travailler, peut-être. Oh non, j'avais fini. Ah, Je travaille de bonne heure le matin. à la fraîche? Tu as raison, c'est le meilleur moment. Et maintenant, parlons un peu de ce qui m'amène. Tu as dû être étonné de me voir arriver à l'improviste. Mon Dieu. Que veux-tu? Il y a déjà longtemps que je voulais venir, mais j'ai tellement de travail là-bas. Alors j'ai profité de ce que j'avais 2 heures à Paris pour passer jusqu'ici. J'avais 2 heures devant moi et je me suis dit, tiens, si je faisais un saut jusque chez Marcel, c'est qu'il ne serait peut-être pas fâché de savoir ce qui se passe à la société en ce moment. Car il s'en est passé des choses à la société. Ah, Et de bonnes choses, je te le dis. vraiment? Oui, nous sommes passés par des moments difficiles, comme tu as pu le constater toi-même. Mais maintenant ça va mieux, ça va sensiblement mieux. Nous avons doublé le cap. Alors tu vas reprendre les paiements? Attends, nous n'en sommes pas encore là. Ah, Mais nous y venons. La situation intérieure est saine, notre crédit est excellent. Et j'ai une grosse commande en cours pour la guerre. mais quand comptes-tu verser quelque chose aux actionnaires? Dans le courant du prochain exercice. Pas avant. Laisse-nous le temps de repartir, mon vieux. Maintenant, si tu trouves que c'est trop long et que tu veux te débarrasser de tes actions, tu sais, je suis toujours preneur. Je n'ai pas dit ça. Et tu fais bien de ne pas le dire. Entre nous, ce n'est pas le moment de vendre, ce serait plutôt celui d'acheter. En 2 mots. Mais ce que je vais te dire est rigoureusement confidentiel. Je te demande ta parole de garder ça pour toi. Bien. Je viens de conclure un accord avec le groupe de Lyon. Grenier, tu sais? Ah, Ça n'a pas été facile, parce qu'ils sont durs, les cochons. Mais on y est arrivé quand même. À partir d'octobre, nous marchons ensemble, eux et nous. C'est énorme, tu le devines, comme conséquence. Ils étaient nos principaux concurrents. Avec eux, nous tenons le marché. En outre, cette entente va nous donner des facilités de trésorerie que nous n'avions pas et... Enfin bref, nous repartons du pied droit. Si j'ai tenu à te mettre au courant, c'est d'abord parce que, en ta qualité d'associé, tu as le droit de savoir. Et ensuite parce qu'il est possible que tu reçoives de Grenier une offre de rachat de tes actions un de ces jours. C'est non seulement possible, mais c'est probable. Tu es libre, naturellement, de faire ce que tu voudras. Mais j'ai tenu à te prévenir parce que... Ils sont bien gentils, les Lyonnais, mais... J'estime qu'il n'y a aucune raison de leur faire une bonne affaire sur ton dos. je te remercie. Tu n'as pas à m'en remercier. Nous sommes frères. L'affaire a été fondée par notre grand-père. Et s'il y a de l'argent à la gagner, il est naturel que ce soit toi qui en profites et pas eux. Ce n'est pas ton avis? Si, naturellement. Alors, quel que soit le prix qu'ils t'offrent de tes actions, et même si c'est un gros prix, dis-toi bien que si elles n'en valaient pas au moins le double, ils ne seraient pas venus te chercher. Je comprends. Et si tu veux un conseil, garde-les. Je ne t'en dis pas plus pour l'instant. Garde-les. Bon, D'autant que nous allons être amenés à modifier la composition du conseil, à augmenter le nombre d'administrateurs, et si ça te va, je tâcherai de te réserver un fauteuil. je te remercie. Tu n'as pas à m'en remercier, c'est tout naturel. Ça me fera plaisir de recommencer à travailler avec toi. Je te montrerai un peu tout ce que nous avons fait. On n'a pas chômé, tu sais, depuis que tu n'es pas venu. Tu ne reconnaîtras plus les machines. J'ai été les chercher en Amérique il y a 5 ans, avant cette sale crise. Il faudrait que tu viennes passer quelque temps là-bas. Je te montrerai tout ça sur place, petit à petit. Comme ça, le jour où tu entreras au conseil, tu seras déjà au courant. Mais quand faudrait-il venir? Quand tu voudras. C'est que je ne peux guère m'absenter. Vous restez ici cet été? Nous ne savons pas encore. Pourquoi ne viendriez-vous pas vous installer quelque temps tous les 4 à Tulière? Ah, je te remercie, C'est ça mais... qui serait gentil et qui ferait plaisir à maman. À maman, à moi, à Charlotte, à tout le monde. Non, vraiment, Pourquoi? Tu emporterais tes pinceaux. Il y a encore l'ancienne buanderie, tu sais, où tu travaillais quelquefois. Je la ferai nettoyer, on repassera les murs à la chaude, tu y seras comme chez toi. Tu es bien Et aimable, mais... puis la chasse ouvre le 28. Et il y a encore quelques perdreaux à l'angluse. J'espère que tu aimes toujours ça. Oh, il y a bien longtemps que je n'ai pas chassé. Ce sera une occasion de t'y remettre. Quant à la championne de natation, elle aura la rivière pour continuer son entraînement. Maxime a même fait installer un plongeoir. Qu'est-ce que tu dis de ma proposition? Je crains que ce ne soit pas possible. Écoute, veux-tu y réfléchir et en parler à Suzanne? Dis-lui que vous nous feriez à tous le plus grand plaisir. Je ne la connais pas, ou bien peu, mais je sais que c'est une femme de cœur et une femme raisonnable. Elle a pu m'en vouloir par le passé, et je suis prêt à reconnaître mes erreurs envers elle. Mais est-ce une raison pour que nous restions fâchés à vie? Je ne sais pas quel est ton avis, mais j'estime, quant à moi, que ce qui fait la force et la beauté d'une famille, c'est d'être unis. Tu n'as pas toujours dit C'est ça. entendu, et je te répète que je reconnais mes torts. Mais aujourd'hui, je viens vous tendre la main, à tous les deux, et je vous dis, oublions le passé, comme dans la chanson, et redevenons des frères, des sœurs, des amis. Dis-lui ça. Dis-lui aussi que maman se fait vieille, qu'une des dernières joies de sa vie serait d'avoir ses enfants réunis autour d'elle, et que ce ne serait peut-être pas très bien de notre part de l'en priver, hein? Voilà. Au revoir, Marcel.
Eh bien, Eh bien, il venait en somme nous offrir une réconciliation. je sais, j'ai entendu. Ah, tu... Oui, j'étais derrière la porte. Je n'ai rien dit de trop. Non. Ah, tu as vu? Et alors, qu'est-ce que tu en penses? Et toi? Moi? Oui. Oh, moi, après ce qui s'est passé, je suis d'avis de... Tu es David refusé. Pas toi? Il est parti? Oui. Qu'est-ce qu'il venait faire? Il venait nous offrir une réconciliation. Pas possible. Il voulait même que nous venions à Tuyère. Qui ça, nous? Tous les 4. Eh bien, il n'a pas peur. Qu'est-ce que tu as répondu? Tu l'as envoyé promener. Tu penses? Il a insisté pour que je transmette sa proposition à ta mère, mais... Nous parlerons de ça plus tard. Anne-Marie, veux-tu mettre le couvert, je te prie? Vous n'allez pas accepter tout de même. Oh, je ne pense pas. C'est joli, Tuyère. Ah oui, c'est joli. Et c'est grand? Le parc a 18 hectares, et puis il y a les terres autour. 18 hectares, et bien. Où est l'album de photos? Là. C'est profond, la rivière? Par endroit, oui. Il paraît qu'il y a un plongeoir maintenant. C'est vrai? C'est la maison, ça? Oui, c'est l'entrée. Là, c'est la cour des communs. Et là, qui est-ce? C'est grand-mère, tu le sais bien. Là, à côté. C'est Charlotte, Jérôme et Maxime, leur fils, votre cousin. Il en a une touche. Oui. Là, c'est la pauvre Lucie. Lucie, c'est celle qui est dingo. Oui. Ben, y a pas à dire. Il a une sale tête, Jérôme. Si tu voulais bien ne pas parler comme ça de ton oncle. Oh bien, voilà du nouveau. Qu'est-ce que vous en dites? Ta mère a raison. Tu ne respectes rien. Oh bien, bon, d'accord, je ne savais pas, moi. Il faut prévenir. Et là, tu sais qui c'est? Non. C'est moi à 1 an. Oh non, quel amour! Un vrai Jésus. Et l'avorton à côté, là, qui est-ce? Son oncle Jérôme, le jour de sa première communion. Ah. Oh, le beau petit garçon. Qui? Eh bien, l'oncle Jérôme, maman. Anne-Marie, finis de mettre le couvert, veux-tu? J'apporte l'omelette. Mais je ne suis pas rasé. Tu te raseras après le déjeuner. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Une omelette et le gigot réchauffé d'hier avec des haricots. Bravo. Ça te plaît? C'est tout ce que j'aime. Et j'ai une faim. Je t'avais dit qu'il fallait venir plus tôt. Ne t'énerve pas, je t'en prie, il est à peine 4h30. Je voulais... Je baigne à 4 heures. Eh bien, tu les verras après le bain, voilà tout. Non, je voulais être là pour le bain. Je sais, tu voulais prendre Anne-Marie en train de plonger. Oui, C'est pour ça que tu as été acheter cet appareil coûteux et compliqué dont tu ne sauras certainement pas te servir. je sais m'en servir. Tu ne sais déjà pas te servir d'un appareil photo, ça m'étonnerait que tu saches te servir d'une caméra. Enfin, si ça t'amuse. Madame vient tout de suite. Merci. Je les entends. Ils sont à la rivière. Eh bien, tu n'as qu'à aller les rejoindre. Je peux? Naturellement. Tu n'as pas oublié Oubliez quoi? ce que nous avons dit. Non, je n'ai pas oublié. Tu le feras? Mais oui, enfin, je vais voir, je vais tâter le terrain. Tu leur diras que... Je dirai ce qu'il faudra. Je t'en prie, fais-moi confiance et surtout ne t'excite pas comme ça, sinon tu vas encore avoir une crise cette nuit comme l'autre soir et ça n'avancera à rien. Bon. Doucement, doucement. Bonjour Mélanie. Dites-moi tout de suite si je vous dérange. Je pas du tout, j'étais là-haut en train de bavarder avec Loulou. Comment va-t-elle? Bien, Tant mieux. tout le monde est à la rivière. Je sais, nous les avons entendus et Bob n'a pas pu y tenir, il est allé les rejoindre. Il a une nouvelle caméra avec laquelle il a l'intention de filmer le bain. C'est une très bonne idée. Il va essayer en tout cas. Je ne garantis pas qu'il réussira. Je suis bien contente de vous trouver seule, Charlotte. C'est un peu dans cette idée que je suis venue, je vous dirais. Vraiment. J'ai un conseil à vous demander. Un conseil.
Oui, un conseil d'une espèce assez délicate. Mais avec vous, je ne me gêne pas, je parle à cœur ouvert. Mais voyons. Ma chère, Bob est amoureux fou d'Anne-Marie. Non, Au point que c'en est inquiétant pour sa santé. pas possible. Il ne mange plus, il ne dort plus, il est dans un état de nervosité épouvantable. Il se promène dans le parc en parlant tout seul et en faisant des gestes désordonnés. Enfin, si ça continue, il va tomber malade. Vraiment? Il m'a déjà piqué l'autre soir une espèce de crise de nerfs avec 40 degrés de fièvre qui m'a fait très peur. Brincourt, qui a fait autrefois sa médecine, m'a dit qu'il fallait faire attention. Pauvre Bob. Pauvre Bob, oui. Enfin, hier soir, il est rentré d'ici très surexcité, la figure assez rouge, les yeux hors de la tête. Alors, après le dîner, sur le conseil de Brincourt, je l'ai pris à part, je l'ai confessé, et il m'a tout raconté. Il m'a dit qu'il l'aimait, qu'il n'aimerait jamais qu'elle, et que si on ne la lui donnait pas, il se tuerait. Non. Oh, il est capable d'essayer, vous savez. Heureusement, il est si maladroit. Mais avec un tempérament comme le sien, il faut tout craindre. Sous certains rapports, c'est un enfant, mais sous d'autres, c'est un homme. Ah, un homme qui s'ignorait jusqu'à présent, mais la rencontre de cette petite paraît avoir allumé un brasier qui ne demandait qu'à flamber. J'ai peur qu'il tienne de moi à cet égard. Le pauvre, je le plains. Bien que pour un homme, ce soit malgré tout moins gênant. Enfin, je me suis décidée, après en avoir parlé avec Brincourt, à venir vous demander conseil. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Mon Dieu. Faut-il l'éloigner, le faire voyager, ou bien au contraire, tenter une démarche? Mais quoi, il voudrait l'épouser? Naturellement. C'est prestige. Oui, oh, je m'en rends bien compte. Comment? Ça doit vous paraître insensé. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Remarquez bien que je ne me fais pas d'illusions. Je sais tout ce que l'on peut dire sur Bob, sur son physique, ses tics, son élocution difficile, sur le côté un peu, comment dirais-je, un peu primitif de son intelligence. Mais en tout cas, il n'est pas méchant. Il a même de jolis sentiments. Un peu naïf quelquefois, mais joli. Il a très bon cœur. Puis enfin, c'est un détail, mais malgré tout, c'est l'héritier de la maison Laroche. Oh, c'est un détail qui a son importance. N'est-ce pas? Il me semble, oui. Vous pensez que c'est une chose à laquelle elle sera sensible? Quand je dis elle, enfin, elle et ses parents. Il me paraît difficile qu'il ne le soit pas. Bon, vous me faites plaisir, vous me donnez du courage. Je ne peux vous donner qu'une impression. Évidemment, mais vous ne pensez pas, a priori, que la chose soit impossible. Pourquoi le serait-elle? Anne-Marie est charmante, assurément. Mais enfin, à la Roche. Oui, évidemment. Alors vous pensez que je peux en dire un mot à Marcel? Certes. Vous ne me rendriez pas le service de le tâter, vous d'abord? Si vous voulez, mais je pense que ce serait mieux que ce soit Jérôme. Il n'est pas là? Non, Marcel non plus d'ailleurs. Ils sont allés faire une promenade avec sa femme. Il me semble que j'entends un auto. C'est peut-être eux? Non, ils sont sortis à pied. C'est sûrement Jérôme qui rentre de Lyon. Bon alors écoutez, j'ai envie de vous laisser en parler à Jérôme, voir ce qu'il en pense. S'il juge comme vous que la chose est réalisable, peut-être sera-t-il assez gentil pour tâter Marcel quand il rentrera. Moi, de mon côté, je vais aller rejoindre la bande joyeuse à la rivière et je tâcherai de calmer un peu l'inquiétude de ce pauvre Bob qui doit être sur des charbons ardents en ce moment. Il savait que vous deviez m'en parler. Évidemment, il trépigne à cette idée depuis le déjeuner. Si je l'avais écouté, nous serions là depuis 2 heures. Comme c'est touchant, cette impatience. Voici Jérôme. Pas trop fatigué? Suffisamment. Bonjour Mélanie. Comment ça va, Jérôme? Bien, merci. Vous arrivez de Lyon? Oui. Vous avez dû mourir de chaleur dans le train. Oui, il a fait chaud. Veux-tu prendre quelque chose? Non, merci. Je vous laisse. Vous partez? Je ne m'en vais pas. Je vais voir un peu comment se passe le bain. Mais je vous reverrai. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous n'oubliez pas, Charlotte. Non, soyez tranquille. Je suis bien impatient de savoir ce qu'il en pense. De quoi est-elle impatiente? Je te le dirai après. Mais d'abord, parle-moi de ton voyage. Où en es-tu avec Grenier? Il faut que nous allions voir ton père après le dîner. Pourquoi? Il faut qu'il m'aide à faire mon échéance du 31, sinon... C'est fini, nous sautons. Comment? Grenier m'a plaqué. C'était pas épouvantable ce qu'il t'a fait là? Ils sont dans leur droit. Je ne peux pas les obliger à lever leur option. D'ailleurs, même s'ils le voulaient, j'ai l'impression très nette qu'ils ne le pourraient pas. Ils viennent d'avoir un coup dur, eux aussi. Ce n'est pas possible. Et si? Mais je croyais qu'en tout cas, tu avais jusqu'à fin septembre. C'est eux qui avaient jusqu'à fin septembre pour se décider. Ils n'ont pas attendu jusque-là. Ils m'ont prévenu hier qu'ils renonçaient à l'affaire. C'est parfaitement correct. Le résultat, c'est qu'il me manque 800 000 francs pour mon échéance. Mais les banques? Les banques ne marchaient que sur l'aval de Grenier.
Il n'y a plus que ton père qui puisse nous tirer de là. Mais jamais papa ne trouvera à t'avancer 800 000 francs d'ici la fin du mois. Alors, je déposerai mon bilan. Jérôme, tu ne parles pas sérieusement. Tu crois? C'est épouvantable. Qu'est-ce que nous allons devenir? Eh bien, on vendra les usines, les maisons, celle-ci, l'autre. On vendra tout. Mais ça ne suffira pas à éteindre le passif. Mais Jérôme, tu es fou. Tu parles de ça avec un calme, comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Tu préférerais que je me roule par terre en poussant des cris de désespoir? À quoi ça avancerait-il? J'ai lutté tant que j'ai pu. J'ai fait tout ce qu'il était possible de faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la décision de ton père. Je ne pensais pas que nous en étions là. Et si ça peut te consoler, nous ne sommes pas les seuls. La danse ne fait que commencer. À quelle heure veux-tu que nous allions voir papa? J'ai commandé la voiture pour 9h. J'ai bien peur de sa réponse. Maman a dit qu'il a beaucoup perdu sur le dollar. Si ton père spécule maintenant... Il fait comme tout le monde. Oui, enfin... Tout ce que nous dirons ici sera inutile. Je lui exposerai la situation et il jugera lui-même s'il veut ou non m'empêcher de couler. Encore faut-il qu'il le puisse. Bon! Maintenant, parlons d'autre chose, veux-tu? Voilà 2 jours que je suis dans cette mélasse et j'aimerais m'aérer un peu le cerveau, si c'est possible. Où est Marcel? Il est allé faire une promenade avec sa femme, ils ne vont pas tarder à rentrer. J'espère qu'ils auront la bonne idée de réintégrer Bois-Colombes, ceux-là. Je n'ai plus besoin d'eux. Ils n'ont pas parlé de leur départ? Pas question. Décidément, ils se trouvent bien ici. Tu les as invités pour tout l'été, ils en profitent. Fichue idée que j'ai eue là. C'est assez mon avis. Enfin, il y a au moins quelqu'un qui ne le regrette pas, c'est ta mère. Ce n'est plus de l'amour qu'elle a pour cette petite, mais de la passion. Au fait, figure-toi que Bob Laroche en est tombé éperdument amoureux. d'Anne-Marie? Oui, il ne dort plus, il ne mange plus, il en est malade. Pas possible. C'est à ça que Mélanie faisait allusion tout à l'heure, elle voulait que je t'en parle. Pourquoi? Eh bien parce qu'il voudrait l'épouser. Non, sérieusement? Eh oui, il ne pense plus qu'à ça. Et Mélanie, qu'est-ce qu'elle en dit? Elle voudrait que tu tapes Marcel. Alors elle est d'accord? Oui. Et tu ne me dis pas ça? Comment? Mais c'est la première chose dont tu aurais dû me parler, voyons! Mais je... Tu ne comprends pas ce que signifie ce mariage dans la situation où nous sommes? Je suis sauvé! Je n'ai plus besoin des Lyonnais, je n'ai plus besoin de ton père, je n'ai plus besoin de personne! L'alliance des Laroche, ça vaut tous les avals, toutes les signatures du monde! Ah nom de Dieu! Eh bien, tu en as de bonnes de m'annoncer ça comme si c'était une nouvelle sans importance. Je ne pensais pas... Eh bien, tu as eu tort de ne pas penser. Maintenant que tu me le dis, je me rends compte. Mais voyons, c'est inespéré, ça change tout. Je vais les foutre tous les deux au conseil, Marcel et son futur gendre. Et dès demain, en arrivant au bureau, je laisse discrètement filtrer la nouvelle. Et tu verras si dans 2 jours les banques ne prennent pas notre papier. Elles viendraient plutôt le chercher à domicile. Ah, j'aime mieux ça. La lumière a une autre couleur tout à coup. Mais tu ne crains pas que la petite... Quoi, la petite? Eh bien, avec l'éducation poème qu'elle a reçue, elle est capable de trouver que Bob... Quoi, Bob? Il est très gentil. Oui, il est très gentil, mais enfin, tu sais ce que c'est qu'une jeune fille, surtout une jeune fille comme elle, élevée en dehors de tous les principes, avec une mère comme la sienne, et j'ajouterais un père comme le sien. Toujours se méfier du romanesque. Ne t'inquiète pas pour ça, il y a des arguments auxquels la jeune fille la plus romanesque ne résiste pas longtemps. Va me chercher Mélanie, et dis à Cyprien de m'apporter du Porto, j'ai besoin de me remonter. Tu ne vas pas vite en besogne, non? Mais non! Et puis je n'ai pas le temps d'aller lentement, il faut que dès demain la nouvelle puisse se répandre. Servez à monsieur du Porto. Je vais donc chercher Mélanie. Dis-lui qu'elle se dépêche. Pourquoi? Fais ce que je te dis. Merci Cyprien. Monsieur ne veut pas de gâteau. Non merci Cyprien. Monsieur a fait bon voyage? Très bon Cyprien, très bon. Cyprien, Monsieur? vous servirez du champagne à dîner. Bien, monsieur. Croyez-vous à quelle aventure? Vous avez vraiment l'impression que mon pauvre Bob... Vous avez votre voiture? Oui? Combien vous faut-il de temps pour aller en ville d'ici? D'ici, je ne sais pas, un quart d'heure, pourquoi? Sarlin n'est pas encore fermé à cette heure-ci. Sarlin? Ce n'est pas votre bijoutier? Si, mais... Ah, je comprends. Mais vous croyez que je peux déjà... Parbleu! La bague? Mesdames! C'est que... J'aurais préféré la faire venir de chez Cartier. Si, vous savez... C'est comme ça que vous faites marcher les affaires de la région, vous? Eh bien, il n'y a pas à s'étonner si tout va mal. Je ne demande pas mieux que la faire venir chez Sarlin. Mais si je trouve quelque chose de convenable. Ils ont de très belles pierres, vous savez, chez Sarlin. Qu'est-ce que vous me conseillez? Un brillant, non? Oh, ça... Je vous demande un conseil. Je ne vois guère que le brillant.
Ils en ont de très beaux. Ah, mais je veux que ce soit parfait. Et vous avez raison. J'aime mieux que la pierre soit petite, mais sans défaut. Oui, ne la prenez pas trop petite quand même. Soyez tranquille. Je ne m'inquiète pas. J'aimerais trouver la taille émeraude. C'est beaucoup plus joli. C'est sûr. Mais imaginez que ça ne se fasse pas. Eh bien, vous revendrez la bague, voilà tout. Oui, évidemment. Mais quand je m'occupe d'une affaire, en général, elle se fait. Oui. Enfin, quand je dis une affaire... C'est une affaire de cœur. Exactement. Vous savez, je suis bien contente. Seulement, vous savez, je ne veux pas d'un neveu qui ne fasse rien, moi. Il faut qu'il travaille. Oh, mais pauvre Bob, comment voulez-vous? Il travaillera, je vous le garantis. Pour commencer, je vais le prendre dans mon conseil d'administration, à mes gens. Oh, Jérôme, c'est très gentil. Mais quoi? Je me demande si vous ne vous faites pas d'illusions sur ce dont il est capable. Laissez-moi faire. Je le prendrai avec moi, je lui montrerai ce que c'est que gérer une affaire. Et dans 2 ans, c'est lui qui dirigera la sienne. Le père Tiercelin pourra se reposer. Ce serait trop beau. Alors je pars? Je pense bien que vous partez, et puis vous n'avez que le temps. Vous restez ici, vous dînez ici, naturellement. Jérôme, c'est gentil, mais Mais quoi? c'est que je ne peux pas abandonner Brincourt. Mais lui aussi, ça va de soi. Bien sûr. Revenez d'abord avec la chose en question, et puis vous irez le chercher. Moi, bien, j'accepte. Et vous savez, je vous remercie du fond du cœur tous les deux. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Voulez-vous vous taire? À tout à l'heure. Tu es épatant, Jérôme. Si ce n'était jamais plus difficile que ça de gagner sa vie. La bague, ça fait partie des arguments dont tu parlais. Oui, et il n'y a pas que celui-là. Seulement, il faut tout avoir sous la main au bon moment. C'est pour ça que je lui ai dit de se dépêcher. Les voici. Qui? Marcel et Suzy. Ah, 2e paragraphe. Tu ferais bien de descendre à la rivière, t'arranger un peu pour que le bain se prolonge. J'ai besoin de parler tranquillement aux parents d'Iphigénie. Je vais faire servir le thé sous la tonnelle. C'est ça. Bon courage. Merci. Tu n'es pas trop fatigué? Je serai fatigué après. Maintenant, ce n'est pas le moment. À votre santé. Bonjour, Jérôme. Te voilà revenu? Me voilà revenu. Bonjour Suzy. Un peu de Porto? Non, merci. Et toi? C'est une idée? Non, Marcel, c'est mauvais pour ton foie. Oh, un doigt? Non. Bon, tu es content de ton voyage? Non, mais je t'expliquerai. Ah, je t'annonce que tu es administrateur. Ah. Je te remercie. Tu plaisantes. Ils n'ont pas fait de difficulté. Qui ça? Eh bien, les gens de Lyon. Il n'aurait plus manqué que ça. Bon. Et à part ça, tu as obtenu ce que tu voulais? Non, mais ça ne fait rien. Pour l'instant, il y a quelque chose de beaucoup plus important dont j'ai à vous parler à tous les deux. Quoi donc? Elle en fait de belles, votre fille. Anne-Marie? Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous ne savez donc rien? Mais non. Vous ne savez pas qu'elle a complètement fait tourner la tête au pauvre Bob? À Bob Laroche? À Bob Laroche, parfaitement. Allons donc. C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. Mais qui vous a dit ça? Sa mère, qui est venue se plaindre à Charlotte. Non. Ah, il paraît qu'il ne dort plus, qu'il ne mange plus, enfin qu'il en est fou. Je suis désolée. En tout cas, ce n'est sûrement pas la faute d'Anne-Marie. Elle est incapable de s'amuser à une chose pareille. Oh, oh. Ça, je te le garantis. C'est une fine mouche, Anne-Marie, avec son air de ne pas y toucher. Pardon? Elle n'est pas coquette, n'est-ce pas, Suzy? Et puis enfin, ils n'ont jamais été seuls. Qu'est-ce que vous en savez? Et puis ça n'empêche rien, elle est assez jolie pour lui avoir tapé dans l'œil à distance. C'est entendu, mais alors reconnais que ce n'est pas de sa faute. Je reconnais tout ce que tu voudras. Ah bon? Ça n'empêche qu'il en est fou. C'est très malheureux pour lui, mais qu'est-ce qu'elle peut y faire? Elle peut l'épouser. Tu plaisantes? Oh, voyons, Jérôme. Quoi? Anne-Marie épousait ce pauvre diable. Pauvre diable. Des pauvres diables comme lui, il n'y a pas à en ramasser à l'appel. Ce n'est pas ce que je veux dire, je sais bien qu'il a de l'argent. Oui, ça, il en a. Mais enfin, il est à moitié idiot. Bob? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu as déjà causé avec lui? Causer avec lui, ce n'est pas commode. Comme dit Jean-Pierre, il ne faut pas avoir de train à prendre. C'est parce qu'il est timide, voilà tout. Une fois mis en confiance, il n'est pas plus bête qu'un autre. Mais tous ces tics, Jérôme, ces grimaces, ces soubresauts, c'est inquiétant. Voulez-vous que je vous dise d'où ça vienne? C'est un garçon qui a besoin d'une femme, voilà tout. Ah non, tais-toi, tiens, rien que de penser qu'Anne-Marie... Oh, j'en suis malade. À t'entendre, on croirait que c'est un monstre. Presque. Non, Suzy, vous qui êtes une femme de bon sens, est-ce que c'est un monstre? non, on ne peut pas dire ça. Ah. Mais tout de même. Ah, ce n'est pas non plus un Adonis, évidemment. C'est un garçon moyen, très moyen, comme il y en a beaucoup. Seulement, il a eu contre lui de naître avec une grosse fortune, et de ne pas avoir eu à fournir la preuve qu'il était capable de gagner sa vie. Alors on dit que c'est un idiot. Eh bien, ce n'est pas vrai. En tout cas, c'est très exagéré. Mais enfin, tu ne vois pas un petit être frais et sain et pur comme Anne-Marie livré à cette espèce de dégénéré? Dégénéré, tout de suite les grands mots. Mais parfaitement. Et c'est forcé, ils passent leur temps à se marier entre eux dans ces familles. Jamais de sang nouveau. Alors voilà le résultat. Justement, cette fois-ci ce sera du sang nouveau. Ah non, pas celui d'Anne-Marie. Ça, je ne veux pas. Tu pourrais peut-être demander l'avis de sa mère avant de décider. Voyons, Suzy, tu penses comme moi. Songez aux enfants, Jérôme, comme ce serait grave. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Ils auront de très beaux enfants. Mélanie a été ravissante, vous savez. Quant à son mari, il n'avait rien inventé, mais enfin, il était parfaitement normal. Ce n'est pas parce que Bob a été un peu retardé dans son développement qu'il faut désespérer de la race.
Et puis, à cet égard, nous ne pouvons pas nous montrer trop difficiles. Si l'atavisme des Laroche t'inquiète, qu'est-ce qu'il dirait d'une autre? Qu'est-ce que tu veux dire? Et Lucie, C'est vrai. c'est une question, si vous voulez m'en croire, qu'il vaudra mieux ne pas soulever. Il n'y aura pas à la soulever, attendu que nous ne voulons pas de ce mariage. Pardon, il y a aussi la principale intéressée à consulter. Oh, pour ça je suis tranquille, je connais Anne-Marie. On peut toujours lui demander ce qu'elle en pense, non? Est-ce que vous êtes certain qu'il a l'intention de lui demander sa main? Mais sa mère n'est venue que pour ça. Elle est partie faire une course en ville, mais elle va revenir, et entre-temps, elle m'a chargé de vous pressentir. C'est une demande tout ce qu'il y a de plus officiel. C'est formidable. Ah, en quoi? Tu ne vas pas te formaliser parce qu'on demande la main de ta fille en mariage, ça n'a rien d'humiliant. Non. Et tu es inouï, ma parole. On t'offre pour gendre l'héritier, non seulement d'une des plus grosses fortunes, mais d'une des plus vieilles familles du pays. Des gens qui, depuis je ne sais combien de générations, sont considérés comme ce qu'il y a de mieux ici, qui font la pluie et le beau temps dans la société, sur qui il n'y a jamais eu ça à dire, qui ont en ville la plus belle maison. Ici, une propriété comme il n'y en a pas 10 en France. À Paris, un hôtel somptueux, une villa à Cannes, un yacht. Grâce à qui votre fille deviendra une espèce de petite reine, choyée, gâtée, reçue partout, dans les salons les plus fermés de la région, comme dans les maisons les plus élégantes de Paris. Vivant dans un luxe princier au milieu de collections uniques, et non seulement monsieur refuse, mais encore il se trouve offensé. Tu y vas un peu fort, mon ami. Jérôme a raison, Marcel, c'est plus flatteur qu'autre chose. Ah, je te prie de le croire. Vous ne savez pas ce que c'est que les Laroche. D'abord, Mélanie est très gentille, elle ne fait pas d'embarras, et puis, elle est un peu chez elle ici, nous nous connaissons depuis l'enfance. Mais il faut voir le mal que les gens se donnent pour être reçus chez elle ou pour l'avoir chez eux. Vraiment? D'abord, c'est une femme intelligente, spirituelle, sachant admirablement recevoir, et puis surtout, c'est une Laroche. Oui. Ces gens auraient pu être anoblis 10 fois s'ils l'avaient voulu. Ils ont toujours refusé. Ils ont tenu à rester ce qu'ils étaient. De grands bourgeois. Des bourgeois, mais des seigneurs. Oui. Ce n'est pas la question. Pardon, ça rentre bien un peu en ligne de compte. Si, Marcel, ça a son importance, on ne peut pas dire le contraire. Ce n'est pas ça qui empêchera ce garçon d'être un dégénéré. Croyez-vous qu'il soit assommant avec son dégénéré? Il a trouvé ce mot-là, et maintenant il va s'en gargariser jusqu'à demain. Tu préfères qu'elle épouse un petit employé de bureau à 1500 francs par mois, qu'elle s'esquinte la santé à faire son ménage elle-même, et qu'elle mette au monde des enfants chlorotiques? C'est ça que tu veux? Je souhaite qu'elle ait un mari qu'elle puisse aimer. Aimer. Parce que ça dure, l'amour. Quelquefois. Allons donc. Les mariages d'amour sont toujours ceux qui finissent le plus mal. Pas toujours, n'est-ce pas, Suzy? Il y a tout de même du vrai dans ce que dit Jérôme. En tout cas, elle n'a que 18 ans. Nous avons le temps d'y penser. Ah, tu crois? Dame. Tu ferais bien, au contraire, de le lui trouver rapidement, son petit employé de bureau, si tu veux qu'elle ait encore de quoi manger. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'à moins que tu n'aies de l'argent de côté, tu ne risques bientôt de ne plus pouvoir la nourrir, ta fille. Comment ça, Jérôme? Nous sommes à la veille de sauter. De sauter? Oui, les Lyonnais nous lâchent et sans leur garantie, les banques refusent notre papier et il me manque 800 000 francs pour mon échéance. Mais comment est-ce possible? Quand vous êtes venu nous voir à Paris il y a un mois? Il y a un mois, les Lyonnais voulaient nous racheter toute l'affaire et ils trouvaient que la moitié, ce n'était pas assez. Aujourd'hui, ils trouvent que c'est trop. Beaucoup trop. La crise a fini par les avoir, eux aussi. Alors comment vas-tu faire? Tu n'as pas 800 000 francs à me prêter d'ici 8 jours, non? Eh bien, il n'y a qu'à fermer boutique et déposer notre bilan. Vous voulez dire la faillite? La faillite, oui. Après 100 et quelques années de prospérité et d'intégrité, la maison Antonin Faure va faire faillite. Oh. Tu vois peut-être les choses trop en noir. Ah, tu crois? Regarde ce petit bout de papier. C'est la situation en chiffres ronds, tu te rends compte? Tu sais, moi, les chiffres... Oui, je sais, ça ne te dit rien. Alors fais-moi l'honneur de me croire. En admettant que les usines et les immeubles se vendent au prix porté ici, c'est un maximum. Il restera un passif d'une dizaine de millions. Un passif? Oui. C'est-à-dire que nous devrons encore 10 millions à nos créanciers. Mais c'est épouvantable. J'aurais préféré ne pas vous le dire, mais devant l'obstination de Marcel à refuser ce mariage... Attends, quel rapport y a-t-il entre ce mariage et... l'autre chose? Tu ne sais pas ce que c'est que le crédit? Le crédit? Oui. Si, naturellement, je sais ce que c'est. Eh bien, c'est de ne pas en avoir ou de ne plus en avoir assez que nous crevons. Si Anne-Marie épouse Bob Laroche, 24 heures après que la nouvelle est officielle, nous redevenons bons pour n'importe quelle somme. 5 millions, 10 millions, ce que je veux. Comprends-tu? Si elle ne l'épouse pas, c'est fini. Les banques serrent la vis et nous sommes lessivés. Mais il doit bien y avoir un autre moyen de se procurer de l'argent. Non, il n'y en a pas. Tout ce qu'on pouvait faire, je l'ai fait. C'est notre dernière chance. Une chance inespérée, miraculeuse. Quand Charlotte m'a appris la démarche de Mélanie tout à l'heure, j'ai cru que c'était le ciel qui l'envoyait pour nous sauver. Mais enfin, nous ne pouvons pas sacrifier pour autant le bonheur de notre enfant. Ce serait criminel. Toujours les grands mots. Il n'est pas du tout certain qu'elle ne soit pas heureuse avec ce garçon, qui l'adore, qui sera aux petits soins pour elle et dont elle fera ce qu'elle voudra. Mais voyons... Ce n'est pas du tout certain.
Tandis que si elle ne l'épouse pas, c'est pour nous tous la ruine et la misère. Ça, c'est certain. Que moi je sois ruiné, tu me diras que ça t'est égal. Et tu aurais raison. Mais toi, comment vas-tu faire? Je travaillerai. Tu vendras des tableaux? Ça ou autre chose. Ne sois pas ridicule, voyons Marcel. Tu te vois apprenant un métier à l'âge où tu es. Et puis tu sais, il ne suffit pas de connaître un métier. Il faut encore trouver une place. Ça ne court pas les rues à l'heure actuelle. Quand on peut attendre, ça va, mais je suppose que vous n'avez pas de grosses ressources. Pas précisément. Je ne te parle pas de ce qu'il y a de déshonorant à faire faillite. Quand on s'appelle Antonin Faure, du scandale que ça va causer. Pour où nous en sommes, ces choses-là sont secondaires. Mais il y a maman. Tu as pensé à maman? Tu sais que tout ce qu'elle a est dans cette maison? La misère à son âge, c'est dur. C'est épouvantable. C'est épouvantable parce que tu t'obstines à considérer ce mariage comme une calamité. Ce qui est faux, tu m'entends, archi faux. Mais parmi toutes les jeunes filles que nous connaissons, il n'y en a pas une seule qui ne voudrait être à la place d'Anne-Marie en ce moment. Mais c'est leur rêve à toutes d'épouser Bob Laroche. Eh bien, elles ne sont pas difficiles. J'en connais qui feront une maladie en apprenant ça. Non, nous ne pouvons exiger de cette petite. Mais qui te parle d'exiger? Ce n'est pas la question. Nous pouvons toujours lui demander son avis. Il me semble. Mais si elle sait que ce mariage nous sauverait de la ruine, elle est capable dans son bon cœur de se sacrifier. Ou alors il ne faut pas lui parler de cette question-là. Tu ne peux pas lui cacher la vérité. Elle serait en droit un jour de te le reprocher. Je vais toujours l'envoyer chercher. Oui, mais il vaudrait mieux que nous soyons seuls, Suzy et moi, pour lui parler. Sois tranquille, je n'ai pas l'intention de rester. Qu'est-ce que tu en penses, Suzy? Je pense que Jérôme a raison. Mais il est bien entendu que nous la laisserons libre de faire ce qu'elle veut. Naturellement. Il ne faut rien lui dire qui puisse l'influencer. C'est toi qui lui parleras, comme ça tu seras tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que tout ce mystère? Ah, qu'est-ce que je donnerais pour que nous ne soyons pas venus ici? Enfin, Jérôme, Marcel, si tu commences comme ça... Mais qu'est-ce que tu veux? J'en suis malade, moi, de cette histoire. Vous me faites peur tous les deux. Ah, je te jure qu'il a de quoi, ma petite fille. C'est ça que tu appelles ne pas l'influencer. Allons bon. Ah, tu es là, Anne-Marie. Je te cherchais partout, tu as disparu tout d'un coup sans crier gare. Papa avait à me parler, grand-mère. C'est un secret. Ce n'est pas un secret, maman, mais... Bon, je vous laisse, c'est un jour à secret aujourd'hui. Anne-Marie, Grand-mère? je monte dans ma chambre. Bien, grand-mère. Tu as compris? Oui, grand-mère. Bon, je t'attends. Eh bien, papa, je t'écoute. Ma petite fille, ta maman et moi, nous... Ah non, tiens, j'aime mieux que ce soit toi qui lui dise. Moi, je ne peux pas. Tu es ridicule, Marcel. Tu vas finir par l'impressionner avec ta façon de dramatiser les choses. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Il paraît que Bob Laroche est amoureux de toi. Non. Tu ne le savais pas? Moi? Il n'a jamais rien fait qui puisse te le faire supposer? Jamais. Il me regardait beaucoup, évidemment. Et il passait son temps à prendre des photos de moi, mais c'est tout. Eh bien, il paraît qu'il t'aime comme un fou. Pas possible. Au point d'en avoir perdu le sommeil et l'appétit. Oh, mais c'est sérieux. Tellement sérieux qu'il veut t'épouser. Quoi? Sa mère a chargé ton oncle de nous demander ta main. Oh ben ça alors. Crois-tu, hein? Marcel, je t'en prie, n'est-ce pas? Quand je pense que si nous étions tranquillement restés à Paris, rien de tout ça ne serait arrivé. Le reste non plus ne serait pas arrivé, n'est-ce Quoi pas? donc? Rien. Comment rien? Qu'elle nous dise d'abord sa première impression. Alors, quel effet ça te fait-il? Quel effet ça me fait? Oui, enfin, est-ce que l'idée d'épouser ce garçon te paraît possible? Ou bien au contraire... Comment veux-tu que je te dise, moi? Je ne sais pas. Je suis ahurie. Parce qu'il faut bien que tu saches que jamais nous ne te forcerons à l'épouser si ça ne te plaît pas. Ça, je t'en donne ma parole d'honneur, ma petite fille. Je le sais bien, papa. Nous ne la forcerons jamais à se marier, elle le sait très bien. Seulement, il paraît assez naturel qu'elle connaisse les avantages de ce mariage avant de se décider. Oh bien, je les connais les avantages. Ils ne sont pas très difficiles à deviner. Il est très riche, naturellement. Très riche, oui. Et fils unique par-dessus le marché. Tu aurais cette magnifique propriété à côté d'ici que tu connais. Une très belle maison en ville, un ravissant hôtel à Paris, une villa dans le Midi, un yacht. Un yacht comment? Je ne sais pas, mais il est sûrement très beau. Pardon, mais tout ça, c'est à Mélanie. Provisoirement, mais elle ne sera pas éternelle, Mélanie. Elle est à peine plus âgée que moi. En attendant, c'est une belle-mère charmante avec laquelle je suis sûre que tu t'entendrais à merveille. Voilà pour les avantages. Maintenant, il faut aussi parler des inconvénients. Oh bien, je les connais aussi, les inconvénients, tu sais. Oui, ce garçon est sûrement très gentil, mais... Ça, il n'est pas bien méchant. Oui, mais à ton âge, et jolie comme tu es, ce n'est pas précisément un mari qui... Ne te donne pas la peine, papa. Nous sommes d'accord. Bon, C'est tout? Non, ce n'est pas tout. Il y a encore quelque chose qu'il faut que tu saches. Quelque chose de grave. ce n'est pas grave pour toi. Pour qui, alors? Pour ton oncle, pour... Toute la famille, pour nous aussi. Bonjour, madame. Bonjour, Bob. Vous allez bien? Merci. Anne-Marie, Oui, Bob.
m'envoie vous dire Quoi donc? qu'elle aimerait avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Attendez que je sois parti. Qu'est-ce que c'est? Comment? Mais c'est une bague! Et quelle bague? Oh, tu crois que c'est? Une bague de fiançailles? Que veux-tu que ce soit d'autre? Oh, c'est tellement beau, je n'ai jamais rien vu de pareil. Regarde, papa! Ils vont tout de même un peu vite! Oh, ces reflets, cette monture, tu as vu ça, maman? Oh, c'est magnifique. Oh, c'est tellement simple et en même temps tellement... Oh, que c'est beau! Oh, je suis folle! Anne-Marie, Quoi? donne-moi cette bague. Pourquoi? Donne-moi cette bague, je te dis. Qu'est-ce que tu veux en faire? Cette manière de procéder est parfaitement incorrecte. Je vais la rendre. Ah non. Tu ne veux pas? Non. Mais ma petite fille, tu te rends compte de ce que ça signifie si tu la gardes? Oui. Anne-Marie! Vous croyez? Mais regardez, tenez, c'est gagné. Eh bien, oh madame, qu'est-ce que vous en dites? C'est admirable. Ça vous plaît vraiment? Mais est-ce que c'est pour moi? Je ne sais pas. Voulez-vous? Ma chère petite. À la bonne heure, qu'est-ce que je te disais? Oh mais attendez, la bague c'est Bob. Et moi? Oh mais non, je ne peux pas. C'est de la folie. Vous la gâtez beaucoup trop, chère madame. Je vous préviens qu'il va falloir qu'elle s'y habitue. J'ai l'intention de lui faire beaucoup de cadeaux. Très bien, le coup du collier. Beaucoup d'allure. Maman, qu'est-ce que c'est que cette chose grave que tu avais à me dire? Ce n'est rien, ma chérie. Maintenant, ça n'a plus d'importance. Tu me le diras? Oui, je te dirai. Eh bien, vous en avez de la chance, Anne-Marie. Ah, je suis confuse. Il y a de quoi? Ah, Jean-Pierre, viens vite. Tiens, mais et Bob, où est-il? Oh, c'est vrai ça. Bob! Le voilà, le voilà. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde t'attend. Oui, tu n'osais pas te montrer. Eh bien, tu peux venir maintenant. Et tu peux même l'embrasser. Oui, elle veut bien. Alors, est-ce que tu te décides à l'embrasser? Anne-Marie, embrassez-le, vous, ma chérie. Sans ça, nous n'en finirons jamais. Merci, Bob. Alors, c'est décidé, tu ne veux pas l'embrasser. Comment non? Non, ce n'est pas son avis. Pourquoi ne veux-tu pas? Il y a trop de monde. Ah, voilà. Eh bien, emmène-la. Oui, allez faire un tour dans le jardin. Venez, nous allons annoncer la nouvelle à Maxime. Oh, je ne veux pas rater sa tête quand il apprendra ça. Vous venez, Suzy? Oui, il ne faut pas rater ça. Et vous, Mélanie? Allons. Cette petite est un amour. Je sens que je vais l'adorer. Ouf, ça y est. Mais j'ai eu chaud. Et tu vas laisser faire ça? Eh bien, vrai. J'ai attendu, et puis elle n'est pas venue. Alors je suis redescendue. Mais où est-elle? Qui? Eh bien, Anne-Marie. Je voulais lui donner son petit collier. Tiens, il n'est pas bien gros, mais pour une jeune fille... Il est très joli, maman. Tu crois que ça lui fera plaisir? Sûrement. Pourquoi n'est-elle pas montée? Elle a oublié. Elle a dû oublier. Ça m'étonne, elle qui est toujours si gentille. Oh. Elle n'est pas si gentille que ça.
Marie, Qu'est-ce que vous voulez? ouvrez-moi. Non, je ne vous ouvrirai pas. Si, Bob, laissez-moi dormir, je vous en prie. Pourquoi ne dormez-vous pas? je ne peux pas. Prenez un cachet d'Alonal, dans un quart d'heure, vous dormirez. Je n'en ai pas. Si vous en avez, j'ai mis le flacon dans votre chambre. Je ne peux pas le trouver. Il est sur la petite table à côté de votre lit. Ouvrez-moi. Non. Ouvrez-moi. Oh Bob, nous n'allons pas recommencer toutes les nuits la même chose, n'est-ce pas? Si ça vous amuse de ne pas dormir, c'est votre affaire. Moi, j'ai besoin de me reposer. Retournez vous coucher. Non. Oh, c'est comme ça que vous respectez nos conventions, ça m'apprendra. Ouvrez-moi. Non, non et non. Regardez, voilà déjà le jour qui vient, j'aurai à peine dormi 3 heures. J'ai quelque chose à vous dire. Ce n'est pas vrai. Si. Vous me le direz demain matin. Non, tout de suite. Oh bah vous savez ce que je fais si vous me poussez à bout, n'est-ce pas? Je vous ai prévenu. Je retourne chez mes parents et vous ne me reverrez plus. Juste une minute. Pourquoi faire? Je veux vous embrasser. Oui, oh je sais ce que ça veut dire ça. Non Bob, non, je n'en peux plus, comprenez-le donc enfin. Anne-Marie, Quoi? seulement vous embrasser. Vous le jurez? Oui, Jurez-le. je jure. Là, assez maintenant. Anne-Marie, c'est moi, ma chérie. Est-ce que Bob est là? Oui. Je vous demande pardon, ma chérie, mais j'ai absolument besoin de parler à Bob. Peut-être êtes-vous déjà au courant? Au courant? De ce qui est arrivé. Non, quoi donc? J'ai cru que vos parents vous avaient déjà téléphoné. Comment il leur est arrivé quelque chose? Pas à eux, non, mais j'ai pensé en vous trouvant debout que vous aviez appris la nouvelle par eux. Mais quelle nouvelle? Il est arrivé quelque chose de terrible. Tiercelin s'est tué. Oh, il s'est tiré une balle hier soir à 7h dans son bureau. J'ai ici 2 télégrammes, un de sa femme et un du sous-directeur Bertin, qui m'annonce qu'il prend le train pour m'apporter les derniers renseignements. Il a dû prendre le train de 9h, il sera là dans quelques instants. C'est l'oncle de madame. Mon oncle? Il demande à voir madame. Faites-le entrer. Vous êtes à Paris, oncle Jérôme? Oui, j'ai pris le train de 9h. Bertin m'a téléphoné. La nouvelle à 8h30. J'ai sauté dans le premier train. Je l'ai laissé en bas, mais ta belle-mère était mariée au courant. J'en ai profité pour monter t'embrasser. Tu as prévenu tes parents? Bien de ce qui arrive. Non, mais papa est en route pour venir ici. Il l'aura vu dans les journaux. Comment? C'est déjà dans les journaux? Tiens, Un grand krach industriel. Les établissements La Roche victimes de la crise. Cri de panique, le directeur se tue. Comment? C'est si grave que ça? qu'est-ce que tu croyais donc? Je croyais que ça concernait seulement Tiercelin. Tiercelin s'est tué quand il s'est senti perdu. Quand il a vu qu'il ne pouvait plus cacher la vérité. À celui-là. Qu'avait-il fait? Mais il volait, parbleu. Il volait depuis des années. Il spéculait de façon éhontée à Paris, à Londres, à New York, à Amsterdam. Il a commencé pour son compte, et puis quand il a eu perdu ce qu'il avait, il a continué sur une plus grande échelle, en engageant la signature de la société. Il s'est enferré, il a voulu se rattraper, enfin bref, l'histoire habituelle. Ça dure quelques temps, ces plaisanteries-là, mais il vient un moment où ça craque. Même un crédit comme celui de la Maison La Roche ne résiste pas à des différences de plusieurs millions, tous les mois. Il y a quelques jours, un broker de Londres à qui il devait une grosse somme a exigé un règlement. Tiercelin lui a demandé un délai. Le broker s'est alors inquiété et a téléphoné pour avoir des nouvelles à une banque d'ici, où justement les établissements La Roche avaient un gros découvert. La banque a pris peur à son tour et le lendemain a refusé d'escompter une de leurs traites. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre
Et quand Tiercelin a vu que tout était perdu et que le poteau rose allait être découvert, il s'est tué, voilà. Mais est-ce que ça concerne ma belle-mère, tout ça? Si ça la concerne. Mais je t'explique qu'il faisait toutes ces opérations au nom de la société. C'est exactement comme si elle les avait faites elle-même. Alors quoi, elle peut être ruinée? Ruinée, je n'en sais rien. Il lui restera toujours l'argent qu'elle peut avoir au dehors. Parce que, pour ce qui est de celui qu'elle avait dans la société, elle peut en faire son deuil. Bertin estime, d'après les premiers renseignements, que le déficit atteindrait les 200 millions. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu es malade? Tu as eu un accident? Mais non, papa. Dis-moi la vérité. Mais papa. Tu n'as pas lu les journaux. Tiens, tu es là? Qu'est-ce qui se passe? Tenez, lisez. Quoi? Ah, c'est ça? Oh mon Dieu, que j'ai eu peur! Comment? Évidemment, j'ai tout imaginé. Je me suis dit, pour qu'on nous téléphone à une heure pareille, il est arrivé un drame. C'est bien simple, je m'attendais à tout. Oh ma chérie. Papa. Oh, je suis bien content. Eh bien, tu n'es pas difficile. Je suis content que ce ne soit que ça, j'ai craint tellement pire. Ça n'est déjà pas mal, tu sais. Oh, les histoires d'argent, ça s'arrange, tandis que... Oh, je peux bien te le dire maintenant. J'ai cru que tu étais morte. Mon pauvre papa. Mets-toi à ma place, ce coup de téléphone bizarre de ta femme de chambre, alors que c'est toujours toi qui nous demande d'habitude. Je suis désolée. Ce n'est pas de ta faute, ma petite fille. Mais Dieu, que j'ai eu peur. Tu ne peux pas savoir ce qu'a été le trajet. En taxi de Bois-Colombes à ici, j'ai cru que je deviendrais fou. Ta maman essayait de me rassurer, mais elle aussi avait peur, n'est-ce pas, Suzy? Mais enfin, Jérôme, comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Comment se peut-il que la maison Laroche ait fait de si mauvaises affaires sans que personne ne s'en soit aperçu? Mais elle ne faisait pas de si mauvaises affaires que ça. Pourtant, voyez ce que dit le journal. Les journaux ne racontent jamais les choses comme elles se sont passées. La crise n'a rien à voir là-dedans, ou bien peu de choses. Alors, Tiercelin était un bandit, voilà tout. non. Mais si, il volait pour payer des différences de jeu. Jusqu'au jour où ces différences ont atteint un tel chiffre que même en engageant tout le crédit de la maison Laroche, il n'a plus pu les rembourser. Alors il s'est enfermé dans son bureau, il a écrit une lettre à sa femme, une autre à Mélanie, et il se logeait une balle dans la tête. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est justement pour le savoir que j'ai pris le train. Parce que ça nous intéresse un tout petit peu à Méjean, comme vous devez le comprendre. Je pense bien. Si les établissements Laroche suspendent leur paiement, je ne vois pas très bien comment nous pourrons faire face aux nôtres. L'alliance des deux maisons nous maintenait à flot. S'il coule, il va sans dire que nous coulons aussi. Tu vois, hein? Quoi? Qu'est-ce que je vois? Rien. Mon ami, je ne suis pas le bon Dieu. Et le bon Dieu seul pouvait prévoir il y a 3 mois ce qui allait se passer. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est que cet homme ait pu faire tout cela sans que personne ne s'en soit aperçu. Oh ça, cher ami, c'est ce qui se passe quand dans une affaire, les principaux intéressés se composent d'une femme qui ne veut se mêler de rien, et d'un garçon qui, je te demande pardon Anne-Marie, est notoirement incapable de se mêler de quoi que ce soit. L'argent, c'est comme les femmes, pour le garder, il faut s'en occuper un peu, sinon il va faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il fait tant que ça le bonheur? Hein, dis Anne-Marie? Non, papa. J'en étais sûr. Enfin, il a tout de même du bon, croyez-moi. Ce n'est pas votre avis, Suzy. Tu n'es pas heureuse? Dis-moi la vérité. Ça ne va pas avec ton mari? C'est au-dessus de tes forces? Oh, ma pauvre petite. Je voudrais m'en aller. Voilà bien ce que je craignais. Oh, tu ne m'apprends rien, va. Depuis que vous êtes revenu à Paris, je le sentais. Tu avais beau essayer d'être gai quand nous venions ici avec ta maman. Je sentais bien que c'était pour ne pas nous inquiéter. Dès que tu pensais qu'on ne te regardait plus, ton petit visage devenait si malheureux tout à coup. Je ne pouvais plus penser à autre chose. J'ai fait ce que j'ai pu, je te le jure, mais je n'en peux plus. Tu n'as pas à t'excuser, ma petite fille, c'était fatal. Tout ça, c'est de ma faute. Non, ce n'est pas ta faute. Toi, au contraire, tu étais contre, c'est moi qui ai voulu. J'étais contre, oui, mais j'ai laissé faire. Tout le monde le souhaitait. Toi-même, au début, tu avais l'air contente. Qu'est-ce que c'est? On demande Monsieur Antonin Faure. Moi? Monsieur Jérôme. Ah, ce doit être Maxime. Je lui ai demandé de m'appeler ici pour me donner des nouvelles. Où est l'appareil? À côté, dans mon petit salon. Je vais vous montrer. Tu sais ce qu'elle vient de me dire? Quoi? Elle veut s'en aller d'ici. Voilà où elle en est. Pourquoi? Mais parce qu'elle n'en peut plus, naturellement, la pauvre petite. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour le supporter, mais c'est au-dessus de ses forces. Ah, nous avons fait du joli. Tu as l'air de dire que nous l'avons forcée, ce n'est pas le cas? Non, évidemment, mais nous aurions dû nous souvenir qu'elle n'avait que 18 ans. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas entre Bob et toi? Pas très bien, non. Il n'est pas gentil avec toi? Oh, si. Seulement, Seulement quoi? Hein? il n'est jamais content. À quel propos? Bien, tu devines. Il n'y a que ça qui l'intéresse. C'est souvent comme ça au début d'un mariage. Avec le temps, les choses s'arrangent. Avec lui, c'était plutôt le contraire. Je ne sais pas si je l'intimidais ou quoi, il me laissait plutôt tranquille. Maintenant, c'est devenu une idée fixe. Je n'ai même plus le droit de dormir. Oh.
Cette nuit, il était plus de 3 heures quand il est rentré dans sa chambre. Et à 7h30, il venait cogner à ma porte. Enferme-toi. Quand je m'enferme, il menace de tout casser. Dis-lui qu'il faut absolument qu'il te laisse dormir. Je passe mon temps à le lui dire, mais ça ne sert à rien. C'est comme si on parlait à un mur. Il prend son air mauvais, son air de bête butée. Il me regarde en dessous avec des yeux de fou et puis... Oh non, je ne peux plus. À certains moments, il me fait pitié, mais à d'autres, il me fait horreur. Ma pauvre chérie, veux-tu divorcer? Suzy, Quoi? tu te rends compte de ce que tu dis? Si elle ne peut plus le supporter. Tu lui conseilles de divorcer à un moment où les Laroche viennent peut-être de perdre toute leur fortune. Je ne lui conseille pas, je lui demande ce qu'elle veut faire. Réfléchis, de quoi saurait-il l'air? Il faudrait qu'elle attende quelque temps, naturellement, pour ne pas qu'on puisse croire qu'elle le quitte car elle n'a plus rien. Tu auras beau attendre, c'est tout de même ce qu'on pensera. Si tu as mieux qu'elle soit malheureuse et qu'elle perde sa jeunesse auprès de ce pauvre garçon, très bien. Ah, ça par exemple, c'est vous qui avez voulu à tout prix qu'elle l'épouse et maintenant c'est moi qui... Oh non, c'est trop fort. De mieux en mieux. Vous avez des nouvelles? De l'affaire Tiercelin, non. Maxime ne sait que ce qu'il y a dans les journaux. Mais en ce qui nous concerne, ce que je craignais s'est déjà réalisé. La banque nous met en demeure de rembourser notre découvert. Avant la fin du mois, sinon... Et comme il n'est pas question que nous soyons en mesure de le faire, je crois bien que cette fois-ci, mes amis, nous sommes liquidés. Ma petite Suzy, je vous conseille de mettre une annonce dans les journaux et de proposer vos services comme dame de compagnie. Quant à Marcel, il pourrait peut-être donner des leçons de dessin, non? Si tu savais ce que tes histoires d'argent peuvent me laisser indifférent ces temps-ci... Eh bien, tu en as de la chance, je te félicite. Ah, vous êtes là, mes bons amis? Vous êtes au courant, naturellement. Oui, et nous sommes de tout cœur avec vous, Mélanie. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir là-bas, non? J'irai pour l'enterrement de ce malheureux, évidemment. D'ici là, à quoi voulez-vous que je serve? Tout ça pour moi, c'est de l'hébreu. Oui, et c'est assez regrettable, croyez-moi. Je sais. J'aurais dû surveiller plus, demander des comptes. Mais comment aurais-je pu me douter qu'un homme comme Tiercelin n'était pas honnête? C'est une supposition qu'on ne doit jamais écarter dans les affaires. Il faut se méfier de tout le monde, sans exception. Personne n'est à l'abri de la tentation. Mais la confiance, Jérôme, ça La existe confiance pourtant. Connais pas la confiance. Je n'ai confiance dans les gens qu'autant que je sais, et qu'autant qu'ils savent que je peux les contrôler. L'événement vous donne raison, mon bon ami. J'ai été coupable. Mais que voulez-vous? Ces questions-là m'ont toujours tellement ennuyée. Quand j'avais besoin d'argent, j'en demandais à Tiercelin, et il m'en donnait autant qu'il m'en fallait. Parbleu. Je trouvais cela très agréable, et je ne cherchais pas plus loin. Vous voyez le résultat? Mais oui. Quand Bertin repart-il? Tout de suite, ils ont besoin de lui là-bas pour l'enquête. Je pense que vous m'approuverez. Je l'ai chargé de dire au procureur que tout ce que j'avais en dehors de l'affaire, ma fortune personnelle, mes valeurs, mes maisons, je ne gardais rien, j'abandonnais tout pour tenter de sauver la société. Vous lui avez dit ça? J'ai eu tort, Au fond, non. n'est-ce pas? Vous avez bien fait de le lui dire. Naturellement, il ne faut pas le faire. Comment? Vous n'avez pas l'intention de le faire, j'imagine. Mais si. Hein? Mais je ne peux pas agir autrement, mon bon ami. Il paraît que si nous sommes obligés de demander la liquidation, la plupart de nos agents, de nos sous-agents vont se retrouver dans une situation terrible. Je ne peux pas être responsable de la ruine d'un tas de gens et continuer à vivre dans l'opulence. Vous ne croyez pas, Marcel? Il est certain que... C'est ce que vous feriez à ma place. Il me semble, oui. Vous voyez, Jérôme? Alors c'est parfait. Du moment que vous avez l'approbation de Marcel, je n'ai qu'à me taire. Eh bien, tout ça va fort bien. Mais enfin, quel est votre avis à vous? Oh, cher ami, mon avis, je vous demanderai la permission de le garder pour moi. S'il vous plaît, d'entasser folie sur folie, c'est votre affaire. Il y a quelqu'un ici qui pourrait protester, qui peut-être aurait le devoir de protester. C'est le père d'Anne-Marie. Moi, je ne suis que son oncle, je n'ai qu'à me taire. Je trouve que Mélanie ne doit prendre conseil de personne et agir à son idée. Cela ne nous regarde pas. Bon! Entrez. Ah, c'est Jean-Pierre, tu sais ce qui est arrivé? Eh bien oui, nous venons de voir ça. Dans les journaux en sortant du studio. Je suis venu tout de suite. Bonjour, Jean-Pierre. Tiens, vous êtes là, oncle Jérôme. Bonjour Jean-Pierre. Est-ce aussi grave que les journaux le disent? Ça l'est encore bien plus. Sans blague, la mouise? La mouise, comme tu dis. Ça, c'est roulant. Tu trouves? Eh bien oui, par exemple. En somme, te voilà redevenu une prolétaire, comme moi. Oui. Bon, n'en meurs pas, tu sais. N'exagérez rien, je suppose qu'on ne nous laissera pas mourir de faim. Qui on? Je ne sais pas, moi, les créanciers, quand ils verront que j'ai tout donné et qu'il ne me reste plus rien. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'ils vont vous verser une rente? Quelque chose comme ça, oui. Mais bien sûr! Et peut-être aussi que le gouvernement ouvrira une souscription nationale à votre nom? Et qu'on mettra votre buste au Panthéon, qui sait? Ne vous moquez pas de moi, Jérôme. Je me rends bien compte que vous n'approuvez pas ma décision et je le regrette. Mais que voulez-vous? Je me suis demandé au moment de l'apprendre ce que mon mari ou ses prédécesseurs auraient fait en pareilles circonstances. Et je suis arrivée à la conviction qu'ils auraient agi exactement comme je le fais. Ah, vous croyez? Je le crois, oui. Et Bertin aussi le croit. Il m'a dit qu'un geste comme celui-là était tout à fait dans la tradition des Laroche. Il vous a dit ça? Oui.
Mais c'est monstrueux. Comment? Monstrueux, vous dis-je. Mais ils s'étranglent d'indignation de leur tombe, les Laroche, s'ils voient ce qu'il se passe. Ils vous renient et ils vous maudissent, tous autant qu'ils sont, du premier au dernier. Jérôme! D'abord, vous n'êtes pas une Laroche, vous êtes une Montaigu, et ça se voit. Si vous aviez dans les veines la plus petite goutte du sang Laroche, vous n'auriez pas fait tout ce que vous avez fait depuis 15 ans que, pour le malheur des établissements Laroche, vous avez hérité les actions de votre mari. Ah non, vous, mon petit, fichez-moi la paix, n'est-ce pas? Si vous étiez une Laroche, une vraie, vous tiendriez de vos ancêtres le respect qu'ils ont eu pour l'argent. Oui, pour l'argent. Ils ne le jetaient pas par la fenêtre, eux. Ils ne le gaspillaient pas, comme vous, en gestes inutiles. Ils travaillaient. Il faut choisir dans la vie, entre gagner de l'argent et le dépenser. On n'a pas le temps de faire les deux. Eux, ils le gagnaient. Et ils prenaient des femmes de leur espèce, des femmes qui leur ressemblaient, des femmes laides et ennuyeuses peut-être, mais sages, économes et capables de tenir une maison. Pas des amoureuses, bien sûr, ou des mondaines assoiffées de réception, mais des épouses, des mères, des associées. Leurs enfants n'étaient pas toujours très beaux, leur intérieur manquait de charme. Qu'est-ce que ça fait? La maison, on y va manger et dormir. Pour le reste, il y a le bureau. Voilà ce que c'était que les Laroche. Ils étaient riches, ils le méritaient. Comme vous méritez d'être pauvres, vous qui leur ressemblez si peu. On dira que vous êtes une victime de la crise, que c'est la crise qui vous a ruiné. Allons donc! Les Laroche avaient tout prévu, même les crises. Et leur maison devait y résister. Mais ce qu'ils ne pouvaient prévoir, c'est qu'il y aurait un jour quelqu'un comme vous, pour leur succéder. Il a raison, vous savez. Tout cela vient de ce que je n'ai jamais vraiment aimé l'argent. Et il n'y a pas de quoi s'en vanter! Mais je ne m'en vante pas! Si, vous trouviez que ça faisait bien, que ça faisait élégant. Oh, vous n'êtes pas la seule dans ce cas. Ils sont beaucoup comme vous. Et c'est de ça que la bourgeoisie est en train de crever, vous m'entendez? C'est d'être devenue prodigue, dépensière, désintéressée. Les bourgeois ne sont pas faits pour ça. Ils sont faits pour être avares et pour avoir de l'argent. Le jour où ils n'en ont plus, ils sont inutiles. Ils n'ont plus qu'à disparaître de la circulation. Tout ce que vous dites est très vrai, mon bon Jérôme. Mais que voulez-vous? Je suis née ainsi. On ne se refait pas. Je suis avec vous, Mélanie. Moi non plus, je n'ai jamais aimé l'argent. Et je l'ai prouvé, je crois. Eh bien, vous voyez, je ne le regrette pas. Patience, mon bon ami, patience. Tu n'as encore rien vu. C'est maintenant que tu vas commencer à le regretter. Oh, je ne crois pas. Je ne me suis jamais fait de mauvais son pour ces questions-là. Et j'ai toujours constaté qu'elles finissaient par s'arranger, d'une manière ou de l'autre. Ah, vraiment? Dame, toi, tu crois qu'il n'y a que l'argent qui a de la valeur. Moi, je crois que d'autres choses en ont. Comme quoi? Je ne sais pas. La santé, le bonheur, l'amour. Ça met du pain dans le garde-manger, ça? Peut-être pas, mais ça permet de penser à autre chose. Poète, va. Et pendant que tu penseras à autre chose, qui nourrira ta femme et tes enfants? Oh, ne vous en faites pas pour les enfants, mon oncle, ils se tireront d'affaire tout seuls. Toi, peut-être. Mais elle? Elle aussi, elle surtout. Ça, c'est toi qui le dis. Et le cinéma, qu'est-ce que tu en fais? La proposition de Malinowski tient toujours, tu sais. Quelle proposition? Il veut la faire débuter au cinéma. Non. Il me l'a encore dit il y a 5 minutes en m'accompagnant ici. Si ta sœur est fauchée et qu'elle veuille tenter sa chance à l'écran, qu'elle vienne me trouver. Il t'a dit ça? Mais naturellement, c'est même malheureux que cette histoire n'arrive que maintenant. Ils partent ce soir tourner des extérieurs à Corfou et il y a une scène que Ginette Aster ne peut pas tourner car elle ne sait pas nager. Il t'aurait emmené. Oh, tu crois? Pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est que ce Malinowski? Malinowski, c'est le premier metteur en scène d'Europe. Il y a de la surface? Lui, il a tout l'argent qu'il veut. Ses films sont vendus avant même d'être commencés. Alors vous imaginez que les compagnies de recherche... Et il veut faire débuter Anne-Marie au cinéma. Et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il a cette idée. Déjà au mois de juillet, il le lui avait proposé. Dites-moi, ça peut être très intéressant, ça. Mais je pense bien. Pourquoi n'essayeriez-vous pas, ma chérie? Oh, mais je compte bien essayer maintenant. Non! Comment non? Je ne veux pas! Ne sois pas ridicule, Bob, veux-tu? Non! Je ne veux pas qu'elle fasse du cinéma! Vous serez peut-être bien content de ne pas crever de faim grâce à ça. Non! Je ne veux pas! Dites donc, mon petit, avant de pouvoir défendre à sa femme de gagner sa vie, il faudrait peut-être commencer par être capable de la gagner pour elle, vous ne trouvez pas? Jérôme a raison, Bob. Nous n'avons plus maintenant ni toi ni moi le droit de faire les difficiles. D'ailleurs, il n'y a absolument rien de déshonorant à ce que ta femme fasse du cinéma. Parbleu! Je ne veux pas! Ne sois pas ennuyeux, Bob, veux-tu? D'ailleurs, il est temps d'aller t'habiller. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que je peux avoir besoin de toi. Tiens, tu vas commencer par aller trouver ton ami Héricourt et décommander ta nouvelle voiture. Comment? Oh, mais
Tu n'as donc pas compris que nous n'avons plus d'argent? Il croyait que c'était une farce. Sacré Bob, va. Allez, dépêche-toi, va t'habiller. Allez, allez, plus vite que ça. Oui? Je vous parle pas! Bob, voyons! Ne lui en veuillez pas. Mais C'est un enfant. Je ne lui en veux pas. Jean-Pierre, Quoi? tu ne pourrais pas lui téléphoner, toi, à Malinowski, Pourquoi? pour lui dire que s'il veut, je suis prête à partir pour Corfou. Ce soir? Oui. C'est peut-être un peu tard maintenant. Oh, essaie, je t'en supplie. Pourquoi, tu as une raison? Oui, je t'expliquerai. Bon, je veux bien essayer. Merci. Où est-ce le téléphone? À côté dans mon petit salon. Où va Jean-Pierre? Il va téléphoner à Malinowski pour lui demander de m'emmener à Corfou. Mais tu n'y penses pas, Anne-Marie. Pourquoi? Mais Jean-Pierre a dit qu'il parte ce soir. Eh bien oui, justement. En effet, pourquoi ne pas profiter de l'occasion? Tu ne comptes pas partir seul, en tout Pourquoi cas. Mais parce que ce n'est pas convenable. Il n'y va pas, Jean-Pierre? Non, ce sont des extérieurs. Emmenez Bob! C'est ça qui serait gentil. Vous n'y tenez pas. Bon, Je vais vous dire, mère. Ne me dites rien du tout, ma chérie. Mon idée était stupide. D'ailleurs, j'ai absolument besoin de Bob ici. Vas-y, toi. Moi? Voilà une bonne idée. Oh oui, papa dit que tu veux bien, je t'en prie. Mais ma petite fille... C'est entendu. Seulement, il veut savoir si tu es bien décidé, car il faut qu'on prenne ton billet. Dis-lui que je suis absolument décidée, mais qu'il faut qu'il emmène papa. Pourquoi faire? Comme chaperon. Ça, je ne m'en charge pas. Demande-le lui toi-même. Eh bien, je vais lui demander. Mais non, mais je ne veux pas! Mais pourquoi, Jean-Pierre? Marcel? Mais parce que je ne veux pas! N'est-ce pas, Suzy? Quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu meurs d'envie d'y aller, voilà ce que j'en pense. Moi? Tu crois que je ne connais pas ta figure, peut-être? Ça y est, il est d'accord. Il emmène ton père? Oui, il a été adorable. Il a dit qu'il n'avait rien à me refuser, mais que c'est... Alors que c'était contraire à toutes les règles. c'est très gentil ça. Oh, tu te rends compte, papa, nous partons tous les deux. Mais ma petite fille... Quoi, tu n'es pas content? Ose le dire que tu n'es pas content. Moi, c'est bien simple, je suis folle de joie. Anne-Marie! Ah, oui, c'est vrai, mère. Pardon, j'oubliais. Ne vous excusez pas, ma chérie. Je serais trop contente si pour vous, au moins, les choses pouvaient s'arranger. J'aurais un poids de moins sur la conscience, je vous assure. Ce pauvre Bob va être bien triste de vous voir partir, mais j'arrangerai ça, comptez sur moi. J'aurais bien demandé à ce qu'on l'emmène à la place de papa, mais vous comprenez. Oui, ma chérie, je comprends. J'ai l'air bête comme ça, mais je comprends tout de même les choses, vous savez. Vous avez envie de quelques jours de vacances et c'est très naturel. N'est-ce pas? J'aurais peur s'il venait que... Anne-Marie, puisque j'ai compris. Si vous voulez me faire plaisir, cessez quelquefois de penser que je suis la mère de Bob et pensez tout simplement que je suis votre amie, voulez-vous? Mère. Et maintenant, je vous laisse. Il est temps que j'aille m'habiller, moi aussi. Est-ce que je vous reverrai, Jérôme? Je ne pense pas, j'ai un train à prendre, je vais m'en retourner. Voulez-vous que la voiture vous conduise à la gare, puisque j'ai encore une voiture? Non merci, j'irai à pied, ça me fera du bien. Bon, alors adieu, mon bon ami. Je mérite tout ce que vous m'avez dit, mais conservez-moi tout de même un peu d'amitié, non? Mais bien sûr. Vous ne partez pas déjà, Marcel? Pas tout de suite, n'est-ce pas, Suzy? Nous allons rester un peu avec Anne-Marie. Nous passerons vous dire adieu en descendant. Ça me ferait plaisir. Merci, mère. Ne me remerciez pas, ma chérie. Votre oncle vous a expliqué que je n'avais aucune des qualités de la vraie bourgeoisie. C'est bien le moins que j'essaye de ne pas en avoir les défauts. Elle a tout de même de l'allure dans tout ça, Mélanie. C'est exact. Malheureusement, c'est un luxe qui coûte cher, l'allure, on ne peut pas se l'offrir longtemps. Vous avez rendez-vous à 7h15 au pied de l'escalier du buffet à la gare de Lyon. Une valise par personne, pas plus. Bon. Papa, toi, tu pars comme deuxième maquilleur. Hein? Rassure-toi, papa, c'est seulement pour les commanditaires. Tu es défrayé de tout et tu touches 100 francs par jour. Comment, il est payé en plus? Oui, toujours à cause des commanditaires. Et ça, c'est plus fort que tout. Tu vois ce que je te disais? Quoi? Il ne faut jamais se tourmenter pour les histoires d'argent. Elles s'arrangent d'elles-mêmes. Pour toi, en effet, je commence à le croire. Seulement, il y a les autres. Quels autres? Oh, rien. Tu ne comprendrais pas. Alors? Vous partez déjà, mon oncle? Oui, je dois m'en retourner. Au revoir, Suzy. Au revoir, Jérôme. Embrassez Charlotte pour moi. Merci. Et bon voyage. Oui, oui. Au revoir, Marcel. Au revoir, Jérôme. Et puis tu sais, toutes mes excuses. J'ai longtemps cru que de nous deux, tu étais le fou et que j'étais l'homme raisonnable. Je m'aperçois que c'est tout le contraire. J'ai passé toute ma vie à m'embêter, à refuser ce qui était agréable et à accepter ce qui ne l'était pas. Toi, tu te l'es coulée douce. Tu n'en as fait qu'à ta tête. Seulement, aujourd'hui, nous sommes dans le pétrin et moi, j'ai de grandes chances d'y rester, tandis que toi, avec cette gosse-là, tu t'en tireras toujours. Tu m'as l'air d'avoir pris une assurance tout risque contre les petits ennuis de l'existence en la mettant au monde. Bravo. Je ne l'ai pas fait exprès, tu sais. Je n'ai pas pensé à tout ça. Bravo quand même. Sans le savoir, tu as joué la bonne carte. Tu as misé sur la dernière valeur or qui reste, la beauté. Sur ce, je vous quitte. Au revoir, Jean-Pierre. Je descends avec vous, mon oncle.
Au revoir, Gretel Garbo. Attendez, pas encore. Dépêche-toi, la beauté aussi, ça n'a qu'un temps. Et si tu entends parler d'une place de 3e maquilleur, pense à moi. Ça, entendu. Pauvre oncle, j'aimerais tant faire quelque chose pour lui. Qui sait, peut-être un jour. Oui, en attendant, tu ferais bien d'aller t'habiller. Oui. Est-ce que je suis contente de partir? C'est très gentil pour moi, merci. Pardon, maman chérie, mais tu comprends ce que je veux dire. Partir, ne plus voir Bob, ne plus le sentir constamment à mes pieds, à guetter les moments où nous allons être seuls. Et où... Oh! Ah non, je serais devenue folle. C'est inespéré, ce départ qui arrange tout. Provisoirement. Oui, enfin, c'est beau, déjà beaucoup. Et puis, ma foi, au retour, nous verrons. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, ne te tourmente pas, papa. Ah, Bob. Venez, asseyez-vous. J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Là, asseyez-vous, tranquillement, sans faire de drame. Mais il ne va pas faire un drame, il n'y a aucune raison. Je pars ce soir avec papa pour Corfou. Malinowski m'emmène tourner une scène de planking. Non! Comment non? Je ne veux pas! Oh, ne soyez pas ridicule, Bob. C'est une occasion inespérée de tenter ma chance, je n'ai pas le droit de la refuser. Mais il le comprend parfaitement, n'est-ce pas, Bob? Non, je ne veux pas! Vous ne seriez pas fier que j'ai du succès, que je devienne une star? Non! Je peux gagner beaucoup d'argent si je réussis, vous savez? Je pense bien. Tant que vous avez eu de l'argent, vous m'en avez donné. Eh bien, cette fois, ce sera mon tour. Vous ne savez pas, la première somme que je toucherai, ce sera pour vous faire un cadeau. Vous voulez? Oh, c'est gentil, ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? De quoi avez-vous envie? Moi, je sais. Il a envie d'un briquet comme celui de Maxime. C'est ça que vous voulez? Alors quoi? Je ne veux pas que vous partiez. Mais il faut que je parte. Malinowski a besoin de moi. Alors je veux y aller aussi. Ce n'est pas possible, il n'y a pas de place. Mais enfin, Bob, elle ne part pas pour toujours. Une quinzaine de jours tout au plus. Qu'est-ce que c'est que ça, 15 jours? Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, pendant tout ce temps? Vous resterez auprès de votre mère, vous l'aiderez, la pauvre, elle va en avoir des choses à faire. Vous ne voudriez pas l'abandonner dans un moment pareil. Je suis sûre que même si on vous le proposait, vous ne le feriez pas. Si. Ça m'étonne de vous, Bob. Je veux y aller avec vous. Mais puisque ce n'est pas possible, tenez, j'ai une idée. J'emporterai votre petit appareil de prise de vue et je filmerai le voyage à votre intention. Le train, le bateau, notre installation là-bas. Les scènes du film, Malinowski en train de tourner. Enfin tout. Vous aurez tout ça pour vous, rien que pour vous. Ce sera comme si vous y étiez vous-même. Qu'en pensez-vous? Vous ne saurez pas. Mais si, je saurais. C'est trop difficile. Eh bien, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre appareil et le préparer. Et quand je serai prête, vous me montrerez comment on s'en sert. Voulez-vous? Il faudra faire un essai. Nous ferons tous les essais qu'il faudra. Tenez, nous irons dans le jardin filmer papa en train de jouer avec le barzeuil. Tu veux bien, papa? Oui, ma petite fille. Allez, allez vite préparer votre appareil et aussitôt que je serai prête, nous descendrons dans le jardin. Ça s'est mieux passé que ce que j'aurais cru. Maman, viens avec moi pendant que je m'habille, veux-tu? Tu vas me dire ce qu'il faut que j'emporte comme robe. Il doit faire chaud à Corfou, tu crois, papa? Ah, à Corfou, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air ennuyé. Non. Tu n'es pas content de faire ce beau voyage avec ta petite fille? Pense-y un peu, Corfou, la Grèce, moi qui ne connais même pas la Méditerranée. Oh, si maman avait pu venir. Vous vous passerez très bien de moi. C'est méchant ce que tu dis, mais enfin, nous t'écrirons tous les jours, n'est-ce pas, papa? Oui, ma petite fille. Vas-tu te décider à aller t'habiller, oui ou non? Oui, mais je veux que papa m'embrasse d'abord. Pas mieux que ça. Mais si. Oh, tu la reverras, ta Suzy, on ne va pas te la prendre. Tu ne peux donc pas te passer d'elle. Si, ma petite fille, va. Va t'habiller. Ces amoureux qu'elle plaît, remonte-le un peu, je t'en prie. Je vous adore. Pourquoi fais-tu cette tête? Je ne fais pas la tête. Allons, voyons, je te connais. C'est à cause de Bob, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui te tracasse? Je n'aime pas qu'il soit malheureux. Mais il n'est pas malheureux. Si. Mais non. Rien ne marque profondément sur un cerveau comme le sien. C'est un enfant. Pas tant que ça. Mais je t'assure que si, dans 2 jours, il n'y pensera même plus. Tu arranges ça? Aimes-tu mieux que ce soit elle qui soit malheureuse? Non. Alors? Ah, pourquoi sommes-nous allés à Tuyères cet été? Tout est sorti de là. Ah, enfin, tu ne vas pas recommencer avec ça. Ah, voilà Bob. Anne-Marie est partie s'habiller, elle ne va pas tarder. Ah, c'est le bel appareil. Quelle merveille. Je suis sûre que quand vous lui aurez montré à s'en servir, elle réussira. Je ne dis pas aussi bien que vous, mais presque. Bon, je vous laisse tous les deux. Je vais aller la secouer pour qu'elle se dépêche un peu.
Je vous aime bien, mon petit. Merci à tous d'être venus ce soir. J'espère que vous avez apprécié la pièce, qu'elle vous aura fait un petit peu rire, pleurer, réfléchir sur le sens de notre scolarité à l'ESSEC. Hashtag je suis ESSEC, 3i, tout ça. Merci à PAO Clap, Noir sur Blanc, qui nous ont aidés à immortaliser l'événement. Merci au professeur Longin ici présent d'avoir été à notre écoute, et parce qu'on ne demande que ça, c'est d'avoir des professeurs, et merci à lui donc. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à mettre au point cette mise en scène. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de passion. Je vais essayer de tous les citer, je vais peut-être en oublier, donc vous m'aidez. Ingrid Heurton, Suzanne Mercereau, oui, Christophe Charrier et Théo, je sais qu'ils sont là, donc voilà. Guillaume Méry, Nicolas qui n'est pas là, mais voilà. Et évidemment, je remercie Damien Basalo, Jennifer Esso, d'avoir assuré mes auditions, ce qui m'a permis d'avoir cette troupe incroyable, des fortes personnalités. Je crois que ça s'est vu dans leur jeu ce soir. Et merci à eux, parce que c'est vraiment eux qui ont tout fait. Les décors, les costumes, la com, le teaser, tout ça. Merci à eux. Et merci à toi, Florentin, pour toute la patience que tu as eue pour nous. Et bonne bourre. Alors, la saison comédienne n'est pas finie, et donc il reste 2 rendez-vous. Le prochain, c'est le cas mis en scène par Clément Perrault. Voilà. Je connais pas les dates, désolé. 26 et 27 mai. Voilà. Donc lundi, mardi prochain. Voilà. Merci à tous d'être venus. Et merci Comédia. Et oui, merci Comédia, merci le bureau Comédia, tout ça. Et bonne soirée. Vous êtes excellents.
Non, pas toi.